Salut. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Salut. Salut mon Duduf. Salut! Tu vas bien? Ça va, et toi? Ouais, très très bien. Super content d'être là comme tous les dimanches. Merci déjà aux follow, ceux qui sont venus nous rejoindre ce soir, c'est super cool. Du coup, oh mais il y a l'ange qui est là aussi. Salut l'ange. Eh ben, ce soir on va parler un peu de Blender. Ça va changer. Juste avant qu'on parle de Blender, je voudrais juste vous rappeler que le lama, il se finit doucement. Cyril il est en train de finir d'animer. Après, il y a les caches qu'on doit calculer avec les poils. Ce qu'a fait Jérôme, il faut juste calculer après l'anime. Après, il y a le rendu que j'ai fait aussi, qu'il faut juste calculer, etc. Donc tout ça va prendre un peu de temps. Le projet, dès qu'on aura tout calculé, on vous le montrera. J'imagine dans un mois. Voilà un petit peu ce qui va se passer par rapport à la fin de ce projet. Et du coup, on a le début d'un nouveau projet avec mon Duduf qui est là. On va faire ensemble l'idée du projet. L'idée du projet est venue tout simplement parce que j'avais vachement envie d'apprendre Blender. Je vous rappelle que moi je connais bien Maya quoi depuis plusieurs années, que je travaille avec, c'est mon outil professionnel. Et que c'est vrai que Blender me... Bon, j'ai vraiment vu plein de choses, ça m'a vachement donné envie. Et puis je profite tout simplement de cette chaîne pour profiter, pour apprendre. Tous ceux qui sont là aussi pour essayer de voir un petit peu comment ça marche, vous êtes vraiment les bienvenus, ça peut être vraiment sympa de partager tous ensemble ce moment un peu de formation. Parce que ça va être un peu ça en fait l'idée. Hein. Alors bien sûr on sera toujours dans le mode discussion, mais je pense qu'on va être un peu dans ce mode-là, un peu en mode formation, en mode moi je vais poser toutes les questions qui vont venir un peu par la tête. N'hésitez pas à commenter vous aussi de votre côté. Et notre prof ici présent va essayer de nous amener au meilleur niveau. Du coup, c'est Essayez. essayer, exactement, essayer. Et c'est ce qu'on va essayer de faire du coup. Voilà, exactement. C'est un peu l'idée. Alors, on a essayé quand même avec Duduf, on s'est un peu parlé. On a essayé de découper ça de manière à ce qu'on puisse avoir quand même un déroulé assez cohérent. L'idée, donc, ça va être certainement d'avoir certainement des invités avec nous qui auront l'habitude d'utiliser par exemple Maya sur des steps. Donc par exemple le spécialiste de, je sais pas, de la modée ou le spécialiste du rig qui pourrait être là avec nous et qui va tout simplement poser ces questions, qui connaît pas forcément Blender et justement c'est l'idée. On va essayer de lui apprendre et moi je vais essayer de tout apprendre parce que je suis généraliste alors ça m'intéresse pour tout. Et donc du coup on va essayer de voir un peu avec du livre, voir un petit peu comment apprendre ça. Et d'une semaine sur l'autre, il y aura, si j'ai bien compris, on s'est donné environ 2 sessions à chaque fois. D'une semaine sur l'autre, alors on verra si c'est toutes les semaines ou si c'est toutes les 2 semaines, ou on ne sait pas encore exactement le planning. Mais en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de travailler entre les deux pour essayer de revenir avec du feedback. En mode, voilà, moi j'ai commencé la modée, je comprends pas, j'ai pas trouvé mes outils, ou je n'arrive pas à utiliser les outils, ou ça c'est vachement bien, ou voilà. Tout ça à titre de partage, voilà, tout simplement. Voilà pour ma petite introduction, mon Duf. Très bien, c'est une belle N'est-ce introduction. pas? Qu'est-ce qu'on commence par quoi? C'est toi le chef, tu me dis. Euh, Est-ce que je commencerai pas par dire un petit peu qui je suis pour vous expliquer pourquoi je parle de Blender? Vite Oui, fait. exact. Vas-y, dis-nous ça. Allez, faisons ça. Euh, Juste parce que comme ça vous comprendrez pourquoi je vous parle de temps en temps de certains add-ons ou de trucs comme ça. Et puis comme l'idée, comme dit Damien, c'est d'enchaîner pas mal de sessions qu'on va faire tous ensemble. En fait, vous risquez de voir ma gueule assez régulièrement, donc autant que vous sachiez un petit peu à qui Oui. vous parlez. Ah, ouf, ça lui fait plaisir. Euh, Et donc moi, je vais partager mon écran, comme ça je vous montre un petit peu, comme ça vous m'écoutez pas parler, vous voyez pas ma... Tous tués.
Normalement, ils sont tous morts. Alors, Ils sont tous morts. ouais. Vous êtes nuls, vous avez pété assez vite. Allez, reprenons, allez, on se concentre. Voilà, ça y est, tout le monde est retour. Salut tout le Voilà. monde, on est prêts. Bon allez, allons-y. Je disais que j'allais vite fait me présenter pour Qui, qu'on mais, sache mais qui à es-tu? qui on Mais parle. qui es-tu, Voilà, Dudu? mais qui suis-je? Bah, je sais pas, je me pose encore la question, tu sais. Euh, je vous raconte pas toute ma vie, je la raconte à partir du moment qui nous intéresse, c'est-à-dire le moment où j'ai commencé un petit peu à faire de l'animation. Cette image-là, je vous montre pas, hein, c'est juste pour mettre une image. C'est une image de mon film de fin d'études à Sup Infocom 2008. Eh oui, ça remonte, hein. Donc, le temps file et en même temps, c'est toi qui dis ça, hein. Et donc, ça s'appelait Bave Circus. Vous pouvez aller voir sur Vimeo si vous voulez. C'est un cirque d'escargots qui a bien marché, qui a tourné un peu partout. Enfin, voilà. C'est un film Tout de à 5 fait. minutes, quoi. Tout à fait. Sur 3D Studio Max à l'époque, version 2008. La petite anecdote qui intéresse les gens qui font de l'anime, c'est qu'on a utilisé dans 3ds Max deux choses qui étaient toutes nouvelles à l'époque. Le premier, c'était un truc qui s'appelait Nodejo. C'était un plugin qui faisait la vue nodale pour les shaders, en fait, Ouais. qui a été racheté par Autodesk l'année d'après pour être intégré dans le soft. Et on a aussi utilisé un autre truc qui était tout neuf à l'époque. Ça s'appelait MapZone et c'était développé par Allegorithmic. C'était le Substance Designer version 0.1 bêta alpha pré-release gratuite. Énorme, énorme. Le tout premier Substance Designer, en fait, s'appelait MapZone. Vous pouvez le trouver sur internet, il y a des screenshots, j'ai vu ça. L'interface me paraissait super moderne à l'époque et en fait, quand on la revoit aujourd'hui, c'est la cata, quoi. Mais voilà, on avait fait les shaders de nos escargots là, comme ça, avec ça. Enfin voilà, bon, c'est pour l'anecdote. En sortant d'école, je suis allé à Ankama Animation. Alors, je vais préparer tous mes onglets, mais qu'ils doivent recharger, puisqu'entre deux, ça va planter. Donc, j'ai bossé à Ankama Anime pendant quelques années, où j'ai fait ces trucs-là là, que vous voyez sur mon écran. Wakfu, Dofus et compagnie. Wakfu, pour ceux qui connaissent pas, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Allez, charge! Ça ressemble à ça. Allez, charge! Voilà, je vais couper le son. Ah, mais barre-toi, YouTube. Pardon. Alors, il y a un truc que vous allez voir si jamais vous me voyez aller sur YouTube ou Google ou quoi. Je déteste Google. Du coup, de temps en temps, j'ai des insultes qui partent comme ça. C'est mon Gilles de la Tourette Googlesque. Y a pas de Bref, son. voilà. Donc... Ouais, je l'ai coupé, c'est moi. Parce qu'on s'en d'accord. fout du son, c'est une bande-annonce. Ouais, c'est ça, d'accord. Donc voilà, ça c'était Wakfu. C'est vraiment le plus gros projet sur lequel j'ai bossé à l'époque. Donc c'était une série TV qui était diffusée sur France 3. Comme vous voyez, c'était de la 2D. Alors que je sortais de Super Infocom, hein, j'étais un 3Diste, mais j'ai fait beaucoup de 2D en fait finalement. Là c'était animé sur Flash et moi j'ai fait beaucoup de compos sur After Effects à l'époque. Et j'ai fait du montage aussi, j'ai été monteur, j'ai eu le poste de monteur. Et j'ai monté des épisodes sur Avid Mediacomp et évidemment j'ai quand même fait de la 3D parce que si vous voyez dans les images, vous allez peut-être voir passer, c'est pour ça que je vous mets la balance. Il y a de temps en temps des trucs en 3D en fait, service de la 2D, mais il y avait des persos full 3D qu'on a fait du coup sur 3DS aussi à l'époque où j'ai fait le rig et l'anime en fait. C'était vraiment mes domaines, hein, c'était rig et l'anime en 3D. Cool. Voilà. Puis bon, à Ankama, j'ai fait mon chemin, j'ai fait plein de choses, j'étais assistant réal sur cette série-là. Si ça charge, je vous montre. Si ça charge pas, tant pis. Kirubim, c'est un truc. Kirubim, c'est un truc qu'on a fait plus tard, après Wakfu, en fait, une série orientée un peu plus pour les plus petits enfants. Enfin voilà, toujours pareil, quoi. Et puis j'en ai eu ras-le-bol parce que c'était de la série pareil, hein, comme toutes les séries, au bout de 2 saisons, 3 saisons, bon, c'est toujours pareil, donc on a envie de changer d'air. Et du coup, je me suis barré, et j'ai j'ai fait quelques trucs plus motion design en indépendant, avec l'idée derrière la tête de créer un studio un jour, et j'ai fini par monter mon studio et boîte de production d'animation qui s'appelle Rhymebox Productions. Oh, la boîte à arc-en-ciel!
Non, la boîte à La Play, boîte à... ouais, ce qui se passe avant l'arc-en-ciel. c'est ça. Trouver le nom d'une entreprise, c'est un truc, ça a été le truc le plus difficile de ma vie, hein. Et du coup, Rainbox, parce qu'on était à Roubaix, et que du coup, Rainbox et Roubaix, ça ressemble, et puis Rain était assez emblématique de ce qu'on fait dans le Nord. On n'est plus à Roubaix, on est maintenant, le siège social est à Saint-Amand-les-Eaux, près de Valenciennes, et on a des locaux à Valenciennes où on fabrique. Donc, c'est une coopérative, donc si vous voulez aller voir le site internet, tiens, je vous le mets sur le chat, c'est rainboxprod.coop, je copie-colle ça sur le chat. Et puis, vous pouvez y voir un petit peu tout ce qu'on a produit et fabriqué, hein, on fait avoir de la donc là, il y a toute une flopée de choses. Alors en vrai, il y a des choses que j'ai faites moi avant Rainbox, parmi des choses un peu perso. Et puis des choses, des prestats diverses et variées, et notamment, pour revenir au sujet de ce soir, beaucoup de choses sur Blender. Parce que C'est un choix dès on le est... départ? C'est un choix dès le départ ou ouais, c'est un choix pour plusieurs raisons. Raison numéro un, on est une coopérative, j'ai déjà dit, donc avec un certain engagement. Le principe d'une coopérative, très vite, très bref, je ne fais pas de politique ce soir, c'est quand même une entreprise avec un fonctionnement qui n'a pas de patron, où tout le monde est copropriétaire de la boîte et on partage tout. On est, nous par exemple, à salaire unique. Enfin voilà, on a une certaine éthique, un certain... Vous pourrez lire d'ailleurs sur le site, hein, si vous allez dans l'onglet à propos, vous avez nos engagements, parce qu'ils sont importants. Des engagements sociaux, des engagements pour la planète, et aussi donc des engagements, il faut le dire clairement, anticapitalistes. Parce qu'on n'aime pas le mercantilisme et tout ça. Et donc de base, on savait qu'on voulait monter des productions en rapport avec cette éthique-là, donc des productions sans Google, j'en ai déjà parlé, mais aussi sans Autodesk, sans Adobe, sans tous ces gens-là, mais surtout qui représentent un modèle économique qui est aux antipodes de nos convictions. Nous, on est des fervents défenseurs du logiciel libre et on n'a pas choisi Blender parce qu'il est gratuit, parce qu'on paye Blender. Euh, on l'a choisi Blender parce qu'il est libre. C'est-à-dire qu'on a accès au code source, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut avec, c'est-à-dire, toutes ces raisons-là, c'est vraiment une notion de liberté d'utilisateur. On n'est pas esclave de Adobe qui nous fait payer un loyer tous les mois, ou Autodesk. D'accord ? Je parle de Adobe parce qu'on a aussi énormément bossé sur After donc ça a été aussi ça a été notre boulet à nous plus que Autodesk. Mais la raison numéro un du choix de Blender, c'est la liberté, l'émancipation de tout ça. Et pour parler de ça et fermer cette parenthèse, l'exemple que je donne toujours qui explique pourquoi on ne regrettera jamais de faire ce choix. Assez récemment, là il y a quelques mois, je travaillais et j'avais du son à faire. Je faisais un petit montage son et je devais le faire sur Adobe Audition. ouais. Parce qu'on reste un studio, hein, donc on s'adapte, on utilise les logiciels que les autres studios bossent avec, Bien sûr. parce qu'on ne bosse pas tout seul. Voilà. Quand on fait une coprod avec d'autres gens, le pipe qu'on utilise, on n'impose pas forcément le nôtre, ça dépend des autres. Donc ça nous arrive quand même de bosser sur Maya ou sur Adobe. Bref, je fais du son sur Adobe. J'ai ma licence, hein, on a plusieurs licences et tout, on n'est pas des pirates. Je précise, parce que n'étant pas un pirate, j'ouvre Audition. Et là, Adobe me dit « Ouais, t'as pas ouvert Audition depuis 3-4 mois, donc on va vérifier que t'as payé ta licence. Est-ce que tu peux donner ton login et ton mot de passe ?» Bon, pas de souci, je mets mon login et mon mot de passe. Et là, Adobe me répond « Ah, nos serveurs ont craché, on peut pas vérifier. » Et là, le logiciel se ferme. Et je ne peux pas travailler. Et je me retrouve comme un con à attendre 4 ou 5 heures, autant dire que ma journée était finie, parce que je m'étais mis à 14 heures sur ce boulot-là, que Adobe répare ses serveurs. Sauf qu'avec le décalage horaire aux États-Unis, c'était le petit matin, hein, donc les mecs ils avaient autre chose à foutre, ils prenaient le café. Et impossible de bosser. Je veux dire, c'était mort, je ne pouvais pas travailler. Et donc ça, c'est inacceptable pour une entreprise. C'est inacceptable pour n'importe qui. C'est vrai. Mais nous, on refuse ça. On n'est pas dans ce modèle-là, donc on essaie de faire un pipe libre. On est sous Linux, on utilise Blender, Inkscape, Krita, on utilise plein de logiciels, pas que des libres, parce qu'il y a 2-3 petits steps où on n'y arrive pas, mais on est en bonne voie. Non pas parce qu'ils sont gratuits, et justement on fait des dons tous les mois à Blender, mais bien parce qu'on a une vraie liberté. Et en plus, on a des logiciels qui sont très performants, et c'est ce qu'on va voir, c'est que l'autre raison du choix de Blender, c'est tout simplement que c'est un excellent logiciel, et je vous parle
pas comme quelqu'un qui ne connaît que Blender. J'ai fait énormément de Maya et 3ds Max, je peux comparer, et je vous affirme qu'il est excellent. Voilà. Absolument. Voilà. Donc, C'est ce que j'ai hâte de découvrir. voilà. Et du coup, là, vous verrez, dans nos prods, il y a quelques trucs sur Blender. Long métrage en cours de fabrication. Alors, nous, on est prestataire dessus, on ne produit pas. Et notre prestat là-dessus, c'est le rig. On a fait tous les rigs. On devait faire l'anime, mais la prod a changé d'organisation, histoire de répartition de budget, machin. Donc finalement, on fait pas l'anime, mais on intervient plus tard sur du compo, du rendu, du lighting et du compo. Donc du coup, je vous montre vite fait la petite vidéo sur la page là. Donc c'est un film quasiment full Blender, mais avec un rendu assez... ce que vous voyez là, la petite vidéo, c'est un vieux test d'avant la prod, c'était de la pré-prod, voilà, mais bon, c'est la vidéo que j'ai là à vous montrer. Vous pourrez aller voir sur le site si vous voulez. Le film, on le termine normalement en octobre. Donc voilà, pour vous dire qu'on peut faire du long métrage en Blender. Et puis on le fait. Oui. On a eu d'autres prods sur Blender. On a fait ce truc-là. C'est pas un film, c'est une application interactive pour un musée. Le PASS en Belgique, qui est un musée des sciences, en fait, ils ont un grand écran, un écran comme ça, format 16/9 debout, mais énorme, hein, un écran gigantesque. Qui fait 2 mètres de haut, un truc comme ça, quoi, un bon gros écran, voilà, qui projette ce genre d'image. Et en fait, le petit robot qui est là au milieu de l'image, il est interactif, c'est-à-dire que pour les enfants, hein, les enfants qui sont devant l'écran sont en fait une petite caméra, un petit micro qui permet à un animateur derrière de faire réagir le robot en direct et de répondre aux enfants quand ils parlent et tout ça. Ouais, c'est chouette. Et donc on leur a fait toute l'application, ouais, c'est très chouette. Donc le robot, les décors, tout ça c'est du Blender. Toute la partie interactive est codée sur Unity. Et donc en fait ça se présente comme cette vidéo-là. On a à gauche l'écran et en fait à droite c'est l'interface de contrôle de l'animation. Donc il a des contrôles de chaque côté du bonhomme pour choisir les expressions, les décors et tout ça. Et ce qu'on voit pas là, parce que c'est tactile, donc forcément on n'a même pas le curseur de souris, mais en fait l'animateur peut manier directement le personnage dans l'image. Comme un personnage réglé en 3D, mais en temps réel. C'est-à-dire qu'on peut prendre les mains et les bouger. On peut le déplacer, on peut le faire tourner, on peut l'éloigner, on peut tout faire comme si c'était un jeu vidéo, quoi. Rendu temps réel avec Unity. Cool. Voilà, le combo Blender Unity marche très très bien. Ouais. Ça a été un super projet. Ouais, franchement, ça marche super bien. Et Unreal j'ai pas encore essayé. D'accord. A priori, il n'y a pas de raison que ça marche moins bien. Hein, oui, c'est ça, mais on sort des fichiers FBX de Blender très classiques, on les fout dans Unity, c'est importé direct. Franchement, il n'y a pas de souci. Là, pour des raisons de performance, les décors, c'est précalcul, hein, on les a rendus dans Blender. Parce qu'ils ne sont pas interactifs, donc on a vraiment gardé que le robot en rendu temps réel. Et les décors, c'est du précalculé, hein, vous voyez là, il y a quelques décors. Ouais. Mais en fait, j'ai récupéré Blender pour pouvoir les projeter sur le personnage quand même, tu vois, il réagit à l'environnement, même s'il est précalculé l'environnement. Donc, voilà, tout ça pour dire que Blender Unity, sans aucun souci, hyper fluide, quoi. Ok. Voilà. Même pas les soucis habituels d'échelle, tu sais, genre t'importes ton perso, il est sans foutu, j'ai même pas eu ces problèmes. Même pas ça. Ouais, donc, voilà. Et puis on a fait d'autres choses sur Blender, des courts-métrages, des courts-métrages, un peu de tout, quoi. Donc ça, c'est ma boîte, Redbox, depuis 4-5 ans, 4 ans, je sais pas, depuis quelques années. JB qui est connecté, il nous dira sur le chat, il sait depuis combien de temps ça... Salut JB. Et puis on a une autre activité dans cette... Pas que du film, on fait aussi du développement. On a commencé par des scripts After Effects, notamment un truc qui s'appelle Duik, mais qui est ultra connu des gens qui utilisent After Effects. Il fait partie, j'ai pas le droit de le dire, il fait partie d'un certain nombre d'add-ons les plus utilisés sur After. J'ai pas le droit de le dire parce que c'est des chiffres qui viennent, c'est des chiffres privés que m'a donné la team chez Adobe et en fait j'ai pas le droit de le répéter. Mais on est dans le top quelque chose des plus... le top quelque chose. Et enfin, chemin faisant, et Ah. Allô, allô. Allô, allô. Oh non. Ok.
Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on a perdu notre diff. Oh bah non. Ah, ça y est, je te réentends. Ah, Je te c'est bon, je réentends. suis revenu. Ouais, Ah, ouais. petit lag. Est-ce que tu peux couper ta caméra et garder juste ton partage? En fait, parce que Oui, bien sûr. ça pompe. Ah oui, il envoie la caméra, il est débile ce truc. Ouais, ça pompe Comme vachement en ça. fait. Ouais, voilà. Je Voilà. pense que. Ouais. Ouais, je pense que. Ah oui, comme dit Nico, c'est Adobe qui a pas tellement apprécié ce que tu étais en train de dire, quoi. Ouais, alors ça veut dire qu'ils ont piraté ma connexion parce que là je suis sous Linux, donc rien de. Ok, c'est bon. Et donc, ouais, je disais, on a fait, après After, on a fait pour nos logiciels libres qu'on utilise, Blender, Krita. Et puis, on a fait aussi nos propres applications maintenant en C++. On a notamment un média encodeur à nous, on a plein de choses sur le feu dont on parlera en temps plus. Et donc, ça, l'autre phase de cette activité-là, c'est ce qu'on appelle le lab, Rainbox Lab. Je vous mets le lien. Et du coup, on fait des add-ons pour Blender aussi, et ça, je pourrais en parler, ça va être le sujet. Ouais, très bien. Des choses pour Blender. Ça marche. Voilà. Ok, super. Bah, ouais. du coup, t'es quand même bien occupé. Oui, j'ai arrêté de dormir. T'as raison. Perte de temps. J'y pensais. Ouais. Comme je m'ennuyais, j'ai commencé aussi à écrire plein de documents. Ce que vous voyez là sur mon écran, c'est c'est pas encore fini, c'est en cours d'écriture. Mais déjà dispo, il y a un guide du format OpenEXR d'images, de méthode de compression dans l'OpenEXR. Et je suis surtout en train de terminer cet autre document-là, je vous mets le titre, le petit guide technique de la gestion des couleurs dans la production audiovisuelle. Ah, ça me parle. Un domaine où les gens ont du mal à comprendre qu'est-ce comment. Donc j'ai toute une première partie théorique qui réexplique ce que c'est que la couleur. C'est tout pas simplement. Donc il y a toutes les étapes, qu'est-ce que c'est, voilà, qu'est-ce que c'est le pourpre, qu'est-ce que c'est la balance des blancs, qu'est-ce que c'est tout ce bordel-là. Puis ça devient de plus en plus technique, jusqu'à présenter ce que c'est un espace colorimétrique. Qu'est-ce qu'il y a comme espace colorimétrique en les comparant. Et une deuxième partie pratique sur la mise en pratique dans les logiciels. Comment on va faire pour avoir une gestion des couleurs correcte dans différents logiciels. Et pour ce qui nous intéresse ce soir, je l'ai écrite aujourd'hui, la partie sur la gestion des couleurs dans Blender. Très bien. Avec des rendus tests, avec tout ce qu'il faut pour bien comprendre la gestion des couleurs dans Blender. On en reparlera aussi en temps voulu quand on fera une émission sur le rendu ou le lighting, par exemple. Ouais, tout à fait. Ça me semble tout à fait le bon moment pour en parler, tout à fait. Ça me paraît assez cohérent. Voilà. Donc voilà, pour qui suis-je et pour parle de tout ça, écoute, j'ai envie de dire que tu me parais la bonne personne pour ce soir. Hein. J'espère, en tout cas. Sinon, vous me le direz et tu... Non, mais écoute, en tout cas... Voilà, on est très content de t'avoir avec nous. On va essayer de profiter. En tout cas, moi, je vais essayer de profiter. J'espère que vous serez aussi pareil, à essayer de profiter de toutes ces connaissances, notamment sur Blender et bien d'autres. Moi, comme d'hab, je suis toujours hyper content quand j'ai des nouveaux trucs, des nouveaux acquis. Donc, écoute, je suis ready. Est-ce que tu es là? Je t'ai perdu, non? Non, je suis là. Ah, d'accord, nickel. Ok. J'ai juste coupé mon... Ok, super, impeccable. Eh ben écoute, voilà, on est prêt. Est-ce que on commencerait par lancer un petit Blender? Alors, quelle version? Alors, les versions de Blender... C'est quoi l'histoire des versions, tout ça? Alors, Blender, déjà, ne suit pas la même voie que tous les autres softs à dire... je suis en train de connecter en même temps mon bloc-notes pour voir ce que je dois raconter ce soir. Blender ne suit pas la méthode Autodesk, Maya, compagnie de versionning avec le numéro de l'année. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas de besoin marketing, et donc ils n'ont pas besoin de prouver qu'ils sortent une version tous les ans. C'est pas leur problème, ils en ont rien à foutre. Ouais. Ce qui fait une des qualités du logiciel en vrai, parce que quand on parle un peu avec les gens qui bossent chez Adobe, chez Autodesk et tout, on se rend compte très vite que les choix de développement sont très orientés par le marketing et par le département marketing. Et que le département marketing va vouloir que tous les ans,
pour sortir la version 2022, il y ait un certain nombre de nouveautés importantes pour pouvoir justifier qu'on passe de 2021 à 2022. Et c'est un vrai problème parce que si à un moment décident que cette année ils vont pas sortir de grosses nouveautés, mais ils vont refaire les performances, où ils vont refaire, tu vois, ce genre de choses. Ils vont améliorer le soft sans apporter des trucs complètement nouveaux, tu vois. Ouais. Dans une boîte commerciale, ils peuvent pas en fait. Ils peuvent pas. Ils ont bien sûr. C'est fini ça. Chez Blender, ils en ont rien à branler parce qu'ils sont pas là pour vendre. Et en fait, ça c'est une super qualité. Tout ça pour dire que du coup, le versionning suit un truc un peu à l'ancienne, en 1 point quelque chose, 2 points quelque chose. Et puis, quand le point quelque chose passe un cap, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de nouveautés. Par exemple, on a eu un gros cap il y a un an et demi, 2 ans, on est passé de 2,79 à 2,80. Ça a été une grosse étape où ils ont complètement refait l'interface. Ouais. Il y a eu une autre grosse étape là, à un moment on a fait un saut de 2,82 direct à 2,92, c'est ça 90, et puis après il y a eu 91, 92. Ouais. Et en fait 91, 92 sont des petites améliorations, et encore pas si que ça en vrai, de la 2,90, tu vois. Ouais. Et c'est pas mal parce que ça évolue vite en fait. Donc il y a beaucoup de versions, mais il y en a un peu deux importantes, parce que c'est un autre problème. Le fait que ça évolue vite, ça peut être vachement chiant pour nous autres qui bossons sur des films pendant la durée de la prod d'un film. Typiquement ici en long métrage, où mettons on va bosser 1 an sur un film, il va y avoir 5 versions de Blender qui vont sortir. Ouais. Et c'est vachement chiant. C'est vachement chiant, notamment si tu avec certaines méthodes d'installation où il se met à jour automatiquement, et du coup t'es vachement emmerdé parce que ça évolue, et quand un logiciel évolue, des fois il y a des trucs qui pètent, ce qui est normal, hein, parce que on peut pas garder des vieux trucs tout le temps, et des fois il y a des choses qui sont enlevées mais qu'on utilise dans la prod où on est à ce moment-là. Donc pour pallier à ça, il y a 2 types de versions. Il y a les versions stables courantes qui sont mises à jour assez régulièrement, et il y a les versions qui s'appellent LTS, Long Term Support. Ah oui, d'accord. Qui sont les versions qu'on peut utiliser en prod parce que les bugs fixes vont être faits sur ces versions-là longtemps, même si des nouvelles versions sont sorties. C'est-à-dire qu'on a une version, on sait qu'il y a des bugs qui vont être corrigés. Il ne va pas y avoir de nouvelles fonctionnalités, et justement, c'est tout l'intérêt, elle ne va pas évoluer en prod dessus. Jusqu'à on sait qu'on va quand même avoir les bugs fixes. Jusqu'à une autre grosse version pour celle-là, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et les LTS, ils en font tous les ans. Je sais pas, ils ont un rythme de sortie de ces versions LTS. D'accord. Donc c'est pas mal comme système. Et donc moi par exemple sur mon jour les deux, j'ai la 2.82 qui est la dernière LTS, et j'ai la 2.92 qui est la dernière stable. Ouais. Comme ça je regarde un peu les nouveautés, je m'amuse avec la 2. Si on a des petits projets qui durent longtemps, ou il n'y a pas trop, ça va, on l'a fait sur la 2.92. Par contre, les projets qu'on a commencé sur 2.92, sur 2.82, on s'amuse pas à mettre à jour pendant la prod. Alors je t'avoue, Nico, on a quelques coupures de son qui viennent quasiment toutes les 4 secondes, quoi. T'as une petite coupure à chaque fois. Donc on chope, des fois on chope pas les numéros, donc tu parles là, tu vois, par exemple. Tu vois. C'est des petites coupures qui durent une demi-seconde, mais à chaque fois ça nous coupe dans la phrase. Je te le dis juste. D'accord, je vois le truc. Si jamais il y a des trucs courts comme ça, importants comme les numéros, je les mets sur le chat, il suffit de me le dire, par exemple. Version LTS, c'est la 2.82 point quelque chose, je vous le mets sur le chat. Donc le point quelque chose, je sais pas, mais vous verrez bien sur le chat. Et version récente, c'est la 2.92. Et donc là, je vais vous partager. Pourquoi on ne te voit plus là parce que je suis en train de choisir pour partager Blender. D'accord. Voilà. Ok, ça marche. Justement, la 2.92 qui est la dernière stable. D'accord, ok. Voilà. Ça marche. Très bien. Et dernière question au sujet de... Enfin, une question au sujet de... Pour savoir un petit peu avant de se lancer dans le soft. Par rapport au financement, parce que tu dis justement qu'ils s'en foutent commercialement. Mais s'ils s'en foutent commercialement, je suis d'accord, mais comment ils sont financés alors ? Alors oui, bon ça c'est eux qu'il faudra. Mais pendant très longtemps, ils ont été financés avec des gens.
Ah putain, c'est Ça chiant, présente hein, ça coupe toutes les 2 secondes là. Ah, ça coupe vraiment beaucoup. ah ouais, ça coupe beaucoup, j'ai du mal à comprendre mes phrases entières quoi. Alors, Euh, alors, je sais ce que je peux faire. Si tu... ouais, Ça va couper 30 secondes, je ouais, change de réseau. ouais, D'accord? ça vaut mieux parce que là on capte pas tout quoi, c'est dommage. Ok, bouge pas. Ouais. Ah, Ah, désolé pour ça les gens. Bon, habituellement il y a vraiment rarement ce genre de problème. Mais j'essaie de voir tout. Est-ce que ça va mieux? écoute, là pour l'instant ça n'a pas recoupé. Je pense que ça ira pas mieux. C'est mon internet en... Non, ça coupe. Ouais, non, ça coupe. Ça coupe encore? Ouais, ça coupe, ouais. Ah, c'est fou ça. Et moi, de mon côté, le débit. Ah, chez nous, le son est ok. Ah, tu voudrais dire. Ah, ça coupe chez toi. Ah, d'accord. Bah alors c'est ok. Bah alors, bah je vois pas comment c'est possible vu que le son passe par chez moi avant d'être streamé. Donc je vois pas tellement comment c'est possible, mais je vous fais confiance. Si vous avez tous les, si ça coupe pas chez vous, euh, enfin, ok, au go, on fait comme ça marche. Les mystères de l'informatique, tu sais, Damien, faut pas chercher à Ouais, comprendre. ouais, ouais, non, non, mais ça marche. Let's go. Voilà. Donc voilà, j'ai repartagé Blender. Ouais. Alors Normalement, j'ai toujours pas, non, j'ai pas Blender, hein. Moi j'ai une image pas de, Blender. non, Ah, alors ça, c'est peut-être parce qu'il a pas aimé quand j'ai changé d'outil. Alors c'était le temps que ça charge, tu dois l'avoir. j'ai pas de, non. Ah, ah, ah. Changer de fenêtre. Si je te file autre chose. Il Boum. reste toujours sur une page blanche avec ton logo de poulet. C'est pas un poulet, c'est une poule. C'est ma Écoute, poule. oui, ta poupoule, C'est ma poule. Ah, je ma dis, petite. ok, mais ça Euh, reste sur ta poule, quoi qu'il arrive. Ah, mais c'est galère. Ah oui, rarement eu aussi galère. Mais Ouais, bon, c'est ça arrive, dimanche, hein. ça arrive, ça arrive. Mais Alors attends, je vais couper mon Discord et le relancer. Je pense que ça va aller. D'accord? ok, ok, ça marche. Ça va prendre une demi-seconde, hein. Vas-y, vas-y. Ah, salut. Voilà, je suis de retour. Ouais, Et je repartage mon écran. vas-y. En fait, c'est pour ça que j'avais changé, j'avais pris Jitsi, tu sais, parce que Discord, en fait, j'avais déjà remarqué qu'il était un peu, tu vois, un peu susceptible, quoi. Ah ouais. Alors, t'as mon Blender ou t'as pas mon Blender? Non, j'ai toujours toi, là. Ah mais c'est fou ça. Bah, c'est Discord qui est tout pété en fait. Euh, Pourtant moi de mon côté en plus je vois Blender. Discord me dit qu'il partage Blender et c'est ce que je vois. Ah ouais? Bah écoute, Ouais. moi je vois ta poule. Et puis depuis tout à l'heure Firefox ça marchait bien. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Je comprends Je pas. comprends pas du tout. Ben, je vais du coup couper de mon côté et revenir, on sait jamais. Je tente aussi le coup de l'informatique, tu sais, susceptible, Bah tu sais. ouais. On va couper là. On va couper là. Et puis voilà. On va y retourner. Allez. On va dire que c'est bon. On va dire que oui. Est-ce que... Ouais, j'allais y arriver. Oui. Oui. Allô allô? Allô, Lou. Ouais. Alors, Blender. Allez vas-y Blender, s'il te plaît affiche-toi. Gna, gna, gna. En plus il y a aucun paramètre donc je peux Ah ben voilà. me tromper Ça y nulle est. part. C'est bon. Ça y est? Ouais, ouais, Ah c'est bah bon. voilà. Ouais, je sais pas. Bon. On sait rien. Ouais, là, ça dépasse mes Alors, connaissances. ça marche, on touche plus. Je sais pas, qu'est-ce qu'on disait? Je suis perdu. Non, ouais, excuse-moi, on était sur le financement parce que moi je me posais la question de un soft qui était libre et un soft qui voulait pas forcément faire des versions comme les autres en mode commercial. Je me demandais comment ils vivaient quoi. Ouais, bah, je peux en parler puisque nous c'est ce qu'on fait à Redbox, hein. On développe beaucoup et c'est pareil, on est sous licence libre et on ne vend pas.
Alors, bon, nous, on n'est pas au niveau de Blender non plus, mais en gros, ça commence, quand ils commencent le dev de ce genre de choses, ça commence par des dons. Hein. C'est les dons des utilisateurs, mais ça représente vraiment pas grand-chose. L'étape d'après, nous on en est là à Redbox, Blender l'a fait il y a longtemps, c'est de créer une assoce ou une fondation ou quelque chose comme ça, qui est reconnue légalement et qui ne fait pas partie d'une entreprise, qui permet du coup que les dons, au moins dans le pays d'origine, soient défiscalisés, parce que tu es d'utilité lucrative. Non lucrative, à but Non non lucratif. lucratif, d'utilité publique. Ouais, ouais. Ok. Euh, donc par exemple ça c'est ce que nous on est en train de faire, on va monter une assoce pour ça. Blender ils ont fait ça il y a longtemps, la Blender Foundation. L'intérêt aussi c'est que du coup tu peux aussi commencer à recevoir des subventions publiques. Ouais. Parce que ce que tu fais est utile à la société, parce que la société préfère largement les fonctionnements comme ça que Adobe et Autodesk. Bref. Euh, et après ton soft commence à prendre du succès. Donc à un moment, même suffisamment de succès pour que des studios soient intéressés à l'utiliser. Et quand des studios sont intéressés, ils ont tout intérêt à ce que le développement se passe bien. Donc les studios vont commencer à investir dans ton logiciel, c'est ce qui se passe pour Blender, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent qui vient des studios. Je crois que c'est Ubisoft qui a fait un don énorme il n'y a pas si longtemps que ça, et il y a des boîtes qui injectent aussi de l'argent régulièrement dedans, justement parce qu'ils l'utilisent et qu'ils ont besoin qu'il soit performant, qu'il soit toujours au top et tout ça, quoi. Ok. Et donc pas mal d'argent vient de là. On parlait de Jitsi tout à l'heure là, pour la vidéoconférence, il fonctionne exactement comme ça, Jitsi. Hein. Ouais. Jitsi est backé par une entreprise qui s'appelle 8x8, qui finance le développement de Jitsi parce qu'ils ont besoin des technologies Jitsi dans leur propre truc. Ok, ok. Tu vois. Et donc Blender, c'est tout à fait ça en fait. Donc voilà, tout le monde envoie ça dans Blender. Alors ce que dit Valentin, c'est pas vrai parce que c'est pas légal. Google et les GAFAM, n'investissent pas sur la fondation de Blender pour utiliser le code parce qu'ils n'ont pas le droit. La licence libre interdit complètement l'utilisation du code source de Blender dans des applications privées. Et les GAFAM sont pas assez stupides pour tenter le coup. Parce que pour le coup, le procès, ils le perdent. Et c'est tout l'intérêt de la licence libre utilisée par Blender. La GNU interdit l'utilisation commerciale du code. D'accord. Donc il n'y a pas de souci, Blender va toujours rester libre. Et on y reviendra parce que du coup c'est important pour les add-ons dans Blender, l'équivalent des plugins, on appelle ça les add-ons dans Blender, qui sont faits en Python. Les add-ons Blender sont forcément aussi sous licence libre. Bah oui. Donc forcément aussi open source et compagnie. Et ça c'est pas mal. Ça veut pas dire qu'ils sont gratuits. Hein. Le libre n'est pas nécessairement gratuit d'ailleurs. Oui. Mais on a nécessairement accès au code source, on a nécessairement... Et puis les gens ont le droit, c'est ça qui est vicieux, c'est que le libre est pas nécessairement gratuit, c'est-à-dire que tu peux vendre un truc libre, mais tu peux pas interdire à l'utilisateur de le redistribuer gratuitement. Ouais, d'accord. Donc ça limite un peu, tu vois. Mais du coup, il y a pas mal de développeurs d'add-on Blender qui les vendent, hein, parce que il faut bien que les gens y bouffent, et moi je comprends qu'on vende un soft, mais bien que ce soit vendu, l'add-on est libre quand même, et on peut quand même le récupérer gratuitement, tout à fait légalement si on veut. Ok, ok. Voilà, c'est pas du piratage de se partager les add-ons Blender gratos. Mais bon, par respect pour les développeurs, en général, on parle de trucs qui coûtent 20 balles, hein, 10 balles, 20 balles, 5 balles. Par respect pour les développeurs, c'est quand même bien d'aller les acheter, parce que les gens ils travaillent, donc ils méritent qu'on paye un peu. J'en sais quelque chose, moi qui fais du libre, j'ai besoin que vous me filiez toute votre thune, il n'y a pas le choix. Voilà. Ça va. Ok, ça me va comme réponse. Très bien. Et donc voilà. Eh ben écoute, ça me va, c'est très bien, ok. Eh ben on va se parler un peu de l'interface du coup. On va pouvoir rentrer un petit peu dans le détail, dans le concret. Sujet. Voilà, alors je zappe, téléchargement, installation de Blender et tout ça, c'est très classique, c'est comme tous les logiciels, hein, on va pas commencer à rentrer dans ces trucs-là, on s'en fout. Mais bon, une fois qu'il est téléchargé installé, vous l'ouvrez et vous avez ça, et j'avais dit que j'ouvrais la 2.92, je me suis bourré, j'ai ouvert la 2.82, mais c'est pas grave, on va utiliser celle-là, il y a... Normalement, vous n'allez même pas voir la différence, hein, parce que les différences ne sont pas dans l'interface. Et puis, je ne vais pas prendre le risque de le fermer et d'en ouvrir un autre et de ne pas réussir à partager l'écran de l'autre. Ouais, là, ce soir, je crois qu'il faut rester safe. Ouais, c'est ça. Reste au trempe.
Voilà. Donc vous ouvrez Blender, ça ressemble à ça. Je pense que ça c'est l'interface par défaut qu'on trouve. Enfin, je suis pas certain parce que bon, j'ai peut-être modifié. Mais j'ai essayé de retrouver celle d'origine. Écoute, moi j'ai la mienne, ça ressemble à ça. Hein. Ouais, Y a voilà. que le bas où ça agrandit un petit peu le bas là. Mais, Oui, bon ça vous allez comprendre tout de suite tout seul que toutes les fenêtres sont resizable, ce qui est somme toute assez banal. Hein. Oui, donc vous avez un viewport 3D et une timeline, hein, tout ça c'est vraiment les classiques d'un logiciel 3D. Si vous venez de Maya, vous n'allez pas être perdu, vous avez en haut à droite, je crois qu'il est en haut à droite par défaut, un outliner qui ressemble à celui de Maya. il est en haut à gauche, mais c'est pas grave. Il est en haut à gauche? Ouais, il est à T'es gauche. sérieux? L'outliner est à gauche. Dans Maya, mais pas dans Blender. Ah oui, Oui, non, mais je parle dans Blender. d'accord. Enfin, bon, bref, l'outliner de Maya qui est à gauche dans Maya est à droite dans Blender. C'est ça, c'est ça. Faut être précis avec toi. Ouais, faites précis. Et puis en dessous, vous avez un panneau avec différentes propriétés. Alors ça, par contre, ça ressemble plus, je crois que c'est dans Cinema 4D où il y a un truc qui ressemble beaucoup à ça. Ah oui. Moi, ça m'a fait penser à Max en fait, ça. Ça m'a fait Dans penser. Max aussi, ouais, il y a un truc un peu C'est comme ça avec dans les Max. modifieurs, tout ça. Ça me fait penser Ouais, à ça. d'ailleurs, il y a des modifieurs dans Blender, on verra ça Ouais, plus tard, mais ils c'est sont pareil, là, ils ont ouais. repris le principe des modifieurs Mm. à Max. Ouais. Et en fait, c'est ça qui est marrant dans Blender, c'est qu'ils ont un peu été piochés toutes les bonnes idées des différents softs, quoi, tu vois. Mais quoi qu'il arrive, je trouve que par rapport au soft Autodesk, alors CKD est quand même meilleur pour ça, mais par rapport à Autodesk, l'interface est quand même 1 milliard de fois plus belle, je trouve. Et mieux foutue. Ah oui, non, mais là, il n'y a pas photo. Enfin, là, il n'y a même pas à débattre, quoi. Non, on débat pas, non. Donc voilà. Voilà. Donc le truc intéressant aussi, par exemple, on va surtout comparer à Maya, parce que toi, Damien, t'es suite Bah, un c'est ça, un ouais. Mailleur, Un meilleur, dit comme ouais. ça un Mailleur. Un mailléiste. Donc, un truc très différent dans Blender par rapport à Maya, c'est que Blender est conçu pour que t'aies jamais de deuxième fenêtre, en fait, entre guillemets. Enfin, si, bien sûr, tu peux mettre une deuxième fenêtre pour avoir un deuxième écran, pour mettre sur un deuxième écran. Mais en gros, t'as une fenêtre par écran, et c'est tout. Alors que, tu sais, quand tu bosses dans Maya, t'as un menu, avec les 4 information, fenêtres, machin, machin. Windows, et puis là, tu peux ouvrir 1 milliard de fenêtres, ton graph editor, ton machin, ton truc. Tu Ah oui, vois, ouais, c'est ça, ouais. Et c'est l'enfer sur Terre de se faire un workspace à peu près propre, parce que voilà. Blender fonctionne pas du tout comme ça. Blender, c'est vraiment un système de panneaux. Chaque élément de l'interface que je peux resizer, là, c'est ce qu'on va appeler un panneau. Et en fait, chaque panneau, tout en haut à gauche, t'as toujours un petit bouton qui permet de switcher pour afficher n'importe quel autre panneau à la place. T'es pas obligé d'aller fouiller dans un menu, tu vois. Par exemple, ici, si ma timeline, je veux la remplacer par un graph editor, bah, je vais là dans mon menu et dans la colonne animation, j'ai graph editor. Et là, j'ai mon graph editor. Si je peux foutre une clé d'animation pour qu'on voit la gueule du graph editor, tiens. Hop, ah, je vais mettre 2 clés, histoire qu'il y ait une courbe. Tac, tac. Et donc voilà, le graph editor de Blender. Donc ça, c'est un autre panneau, tu vois. Ok. Et en fait, si t'as qu'un écran et que tu peux sur un petit écran, c'est pas mal parce que tu peux switcher de panneau comme ça. Par exemple, si à un moment tu veux faire du shading, bah, tu vas venir ici et tu vas dire, bah tiens, je veux le shader editor. Et là, je veux le shading. Et en fait, n'importe où. Je peux le faire, l'outliner, là, je peux le virer et à la place, Et je peux mettre un éditeur du V, quoi, tu vois. D'accord, ok. Et retrouver l'outliner. Ok. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est très Enfin, bien. moi, je trouve ça vraiment pas mal, ouais. Alors, en général, tout le monde garde à droite l'outliner Ouais. et celui-là qui est le panneau Properties, je crois il s'appelle. C'est le classique, quoi, tu vois. Hmm. Après, par contre, sur le reste, là, tu modules un peu comme tu veux. Évidemment, si tu as besoin de panneaux en plus, tu peux en ajouter. Alors, au début, il faut s'y habituer, c'est un peu bizarre. Mais quand tu survoles le coin des panneaux, ta souris devient une petite croix. Ouais. Quand c'est une croix, et que tu cliques et que tu glisses, tu crées un nouveau panneau, en fait. Hmm. Tu vois. Et en fait, tu peux ajouter des panneaux comme ça, et tu peux t'amuser comme ça, avec ton interface, à ajouter un milliard de panneaux. Et pour enlever un panneau, tu prends un coin d'un panneau à côté, et tu glisses sur un panneau existant. Ah oui, Et d'accord. touc, il remplace. Et touc, il remplace. Donc au début, il faut s'habituer un petit peu à cet usage-là de l'interface. Quand on a l'habitude, c'est vraiment pas mal, parce que ça va très vite de ouvrir, se mettre un petit panneau temporairement pour faire du shading, faire son shading, et tac, revirer le panneau, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est... ouais, quand on s'y habitue, c'est vraiment pas mal. Je vais Et faire si un tu as besoin petit d'une deuxième test, fenêtre pour un autre écran, tu vas dans Menu Window, et là, tu as un truc qui te permet de faire New Window,
que vous verrez pas sur le stream parce que je stream une seule fenêtre, mais en gros, Ouais. il t'ouvre une copie D'accord. que tu peux mettre, que tu peux balancer sur un autre écran et puis refaire les panneaux que tu as envie. Tu vois. D'accord. Et alors, attends, pour switcher, plaque. Ah oui, d'accord, c'est bon. Je voulais tester ça. Ouais, c'est bon. Ouais. Et si tu regardes dans le menu des panneaux, tu as des raccourcis clavier pour switcher rapidement d'un panneau à l'autre. Majuscule Ouais. F quelque chose en général. Hmm, Donc majuscule F1 jusqu'à F10. ouais. Tu retrouves Un toutes peu tous les panneaux, ouais. F1, F2, F3, F4, F5. Hmm. Quand t'as l'habitude, il y a des gens qui utilisent ça. Moi, j'aime pas trop parce que majuscule F1 jusqu'à F4, ça va à peu près avec une seule main. Ouais, F5, après, ça c'est commence à plus être un peu chiant. galère. Ouais, c'est plus chiant, ouais. 6, 7, 8, j'y arrive encore, mais c'est parce que j'ai fait du piano. 9, 10, 11, 12, c'est mort, il faut les deux mains et j'aime pas c'est perdre de temps. Donc c'est pour ça que j'utilise finalement assez peu les raccourcis. Je switch pas. Je switch ça. Je switch pas. Voilà, je switch. Donc ça, c'est les usages des panneaux. Bah, c'est important. Et après, ouais. chaque panneau a ses trucs spécifiques. Il y en a pas mal qui ont raccourci clavier N, un panneau, une espèce de menu sur le côté droit. Comme ça, Ouais. vous voyez que j'affiche et que je masque. Ça, c'est avec C'est quoi, N. c'est N comme Noémie? N comme... ouais, c'est ça. Alors, le truc le plus dur dans Blender, c'est d'apprendre les raccourcis clavier. Blender est un logiciel on dirait qu'il a été pensé par des pianistes. Quoi? Ce qui est génial. Il a été Parce pensé que- pour? Il a été pensé pour? Par des pianistes. Ah, pianiste, d'accord. Parce qu'on peut tout faire en raccourci clavier, enfin presque tout. C'est vraiment un truc de dingue. Il y a 1 milliard de raccourcis clavier, et en vrai, c'est vachement bien parce que ça va très vite, mais par contre, comme il y en a beaucoup, c'est dur de tout retenir. Mais bon, les plus courants, on s'y fait assez vite, un classique, quoi. Ouais. Donc, enfin voilà, tout ça pour dire qu'il y a des panneaux qui ont comme ça des sous-panneaux, des menus à droite et à gauche, qui sont affichables soit avec un raccourci clavier, soit, je sais pas si vous voyez sur le stream, il y a un petit coche en fait, qui permet de la voir à la souris. Ouais, si, enfin bon. Il y a une espèce de petite flèche là, En tout cas, qui permet de retrouver le panneau. ouais, c'est ça, on la voit quand ça marche. Ouais. Puisque je parle des raccourcis clavier, ce qui est vachement bien, c'est que je ne trouve pas le mot français, c'est consistant, mais on dit pas comme ça en français. Ouais. Dans tous les panneaux, c'est les mêmes dans tous les panneaux. Hmm. Par exemple, ce raccourci N qui affiche le menu à droite, Ouais, marche dans ma vue 3D, il marche aussi là dans ma vue de shader. ouais, d'accord. Tu vois. Ouais. Mais Tu veux dire qu'il y a ça une va plus loin certaine que ça. logique en fait. Ouais, et du coup, en fait, on les retient très vite. Ça va plus loin. Le raccourci, quand je sélectionne mon cube par défaut qui est au milieu de ma scène, le raccourci pour le bouger, c'est G comme grab. Mhm. Dans mon shader editor, si je veux bouger un node, c'est pareil, c'est G comme grab. Ah, d'accord. Ah, sinon Ouais. tu peux pas le bouger sinon? Si, tu peux le bouger à la souris, bien sûr, évidemment. Mais, ah oui, c'est juste d'accord, pour dire mais, que ok. c'est les mêmes raccourcis, quoi, tu vois. C'est-à-dire Mm. que quand tu fais grab, tu déplaces tes panneaux, tu déplaces. Et ça marche aussi, ça marche partout, quoi. C'est vraiment assez fou. D'ailleurs, je crois que j'avais fait remarquer ça, c'est même très tordu parce que je vérifie que ça marche toujours. Ouais, regarde le raccourci pour la rotation, il marche dans les... Ah oui, d'accord. C'est crack. Donc R, tu tournes Ouais. ton objet en 3D, c'est logique. Si tu fais R comme rotation dans les shaders, C'est délire. mais ça marche. Tu fais de la rotation, parce que c'est le même raccourci, quoi. Ouais, Tu vois. pas mal. Mais c'est con, mais en fait, regarde, si je reviens sur mon graph editor, là, mes courbes, mes tangentes, du coup, quand je fais R, je tourne les tangentes, tu vois. Ouais, c'est Enfin, je bon. tourne un groupe de clés, si j'en prends qu'une, je tourne les tangentes. Mm. Et c'est vachement bien, en fait, parce que t'as pas tant que ça de raccourcis à connaître, une fois que t'as compris que c'est les mêmes partout. Alors j'ai une question Ouais. juste qui va juste Ouais. un peu... Enfin bon, une question de professionnel entre guillemets. On est sûr qu'aujourd'hui, Maya est encore beaucoup utilisé pour l'animation. C'est vrai. Ouais. Ça reste une Ouais. donnée tout à fait vraie. Même les plus grands studios qui ont switché sur Houdini, sur d'autres softs, tout ce que tu veux, ils ont gardé Maya pour l'anime. Beaucoup. Mhm. Est-ce que, toi qui connais bien Maya et qui connais bien Blender, est-ce que tu penses que maintenant, avec Blender, tu serais capable de ne plus... Enfin, c'est voir aussi bien, voir mieux. Ou le contraire. Alors, aussi bien. En fait, c'est toujours la réponse exacte, c'est il y a des choses dans Blender qui vont être moins bien que sur Maya. D'accord. Il y a des choses dans Blender qui vont être bien meilleures que sur Maya. D'accord.
Donc moi, il y a des steps, sans hésiter, Blender sera 100 fois meilleur. Par Alors, exemple, le rig. Ouais, d'accord. Le rig? Ouais. Ah C'est ouais. un exemple qui me vient en tête. Après, c'est parce que j'ai fait du rig pendant longtemps et que je... Oui, bah oui. euh, Mais et il y en a d'autres. Il y a d'autres steps où je pense que tu vas un peu galérer. Euh, mais globalement, tu feras aussi bien. Oui, tu feras aussi bien. Tu feras des trucs. Vraiment. D'accord. Non, mais c'était juste pour savoir parce que enfin, j'ai l'impression que l'animation, c'est encore une espèce de chasse gardée d'Autodesk, en tout cas de Maya. Et c'est vrai que les studios, j'ai l'impression qu'ils ne font pas le pas à cause de ça, souvent. Et j'avais Ah, si envie. tu parles du step de l'animation de perso en particulier. Ouais, Ouais, bah, franchement, moi, pour avoir animé sur Blender, euh, il a fallu m'habituer au Graph Editor qui fonctionne pas pareil que sur Maya. Il est assez différent, en fait, dans les raccourcis, surtout dans la manière de ouais. gérer les tangentes. Mais une fois que j'ai pris ça en main, ouais, franchement, je fais aussi bien. En fait, je fais même mieux, tu sais pourquoi? Parce que ça rame moins. Oui. Euh, et c'est con, mais en fait, ça finit par ramer aussi, hein. Le Ouais. Playblast, on en fait aussi sur Blender. D'ailleurs, j'ai fait un add-on de Playblast. Euh, mais, même s'il faut faire un Playblast, le Playblast, il sortira plus vite que dans Maya. Tu vois? Parce que globalement, il rame quand même moins, en fait. Et du coup, bah ouais, c'est con, mais quand t'animes, t'as beau avoir des super outils d'anime ou un super rig, si ça rame, tu perds tellement de temps, en fait, juste à regarder ton anime que tu préfères des fois avoir, je sais pas, un graph editor où ouais, tu veux peut-être sélectionner les tangentes, c'est un peu plus chiant. Par exemple dans Blender, ouais, moi je trouve que Maya est vachement bien dans sa manière de pouvoir sélectionner un groupe de tangentes d'un coup, tu vois. Ouais. Et je continue de me faire niquer dans Blender à essayer de sélectionner juste ces Ouais. tangentes-là alors que je peux pas, tu vois. Ouais. Euh, Ça me saoule, mais le fait que ça me saoule ne compense pas le fait que ça rame tellement moins que je suis quand même content d'être dans Blender. Ok, ok. Non, mais c'est voilà, c'est pour avoir une espèce d'impression. Ok, ça Ouais, ouais. marche. Non, je pense que si les studios n'y passent pas encore, c'est vraiment juste parce que ben, il faut des gens qui soient formés. Former des animateurs, c'est pas compliqué. Sauf qu'il faut former les rigueurs avec. Parce que ça sert à rien d'avoir un soft anime si t'as pas les rigs dedans. C'est vrai. Et là, tout de suite, c'est plus complexe. De trouver des bons rigueurs sur Blender, il n'y en a pas encore beaucoup, tu vois, ça va prendre du temps. Euh, c'est ce genre de problème-là, en fait. Et puis d'habitude, et puis d'outils de pipe qui ont été codés, tu sais, tous les scripts que tu peux avoir dans Maya, bah, il faut les refaire dans Blender quand t'es Bien dans... sûr. Le temps que tout ça arrive, mais moi je vois pas de raison à ne pas utiliser Blender, franchement, en anime, Ok, ok. c'est vraiment très confort. Ça marche. Ça marche. Donc, donc voilà. Je Ok. parlais, oui, des raccourcis clavier. Oui, excuse-moi, je t'ai coupé dans le. Ouais, non. T'en étais bien, effectivement au moment de l'anime, justement. Enfin, des raccourcis Voilà, clavier et voilà. des. Voilà. Bah ouais, je reprends, c'est juste pour avancer. Donc ouais, les raccourcis clavier, bon, je vais pas vous les le soft, ce dont il y a besoin, mais gardez ça en tête que ce sera les mêmes partout. Et que même celui pour l'échelle, par exemple, là, pof, pof, bah, du coup, dans mon graph editor, je fais l'échelle aussi. Hmm. Tout simplement. Ok. Euh, voilà. Pour finir ce petit tour de l'interface de Blender rapide, ça, alors, comme dans pas mal de soft, moi j'utilise pas du tout ces trucs-là, mais je sais qu'il y a des gens qui sont fans. Vous avez des espaces de travail tout faits en fonction de ce que vous faites. Vous avez un espace pour les UV, un espace pour faire du painting de texture, un espace pour le shading. Et en fait, c'est des panneaux organisés, soi-disant pratiques, pour faire ce step-là en particulier. Alors, shading, il est pas mal avec son petit preview, cette sphère de preview classique là en bas à droite. Euh, et vous pouvez faire les vôtres, plus là, pour ajouter vos propres espaces de travail. Bon, Alors, on a une voilà, question qui juste va pour préciser. t'intéresser. Une question qui va Ouais. t'intéresser. Bonjour, que pensez-vous de Blender pour la 2D? Ah, alors c'est tout un sujet. Ouais, j'en étais sûr. Ouais, c'est un vaste sujet. On en parle beaucoup parce que Blender a introduit un truc qu'ils ont appelé Pencil. D'ailleurs, si vous regardez là-haut, il doit y avoir un espace. Non, c'est quand carrément vous faites un nouveau fichier. Nouveau, on peut choisir animation 2D. Ouais. Je sais pas, là. Et quand je prends ça, tac, sous vos yeux ébahis, à la souris, je vous fais une magnifique animation, comme si... Vous voyez le délire? Et en fait, vous voyez, je dessine sur un objet qui est dans un espace 3D en réalité. Mais si je reste dans ma vue classique, là, ben en fait, je peux faire l'anime 2D. Et c'est de la vraie anime 2D, hein, avec des keyframes et tout. Ça marche bien, ça rame pas. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent Grease Pencil. D'ailleurs, sur Maya, ça existe aussi. Ouais, mais Euh, enfin, c'est pas le même niveau, hein.
Non. On est d'accord. On est d'accord. Donc il y a une pelure d'oignon, il y a tout. En gros, c'est une espèce de TV Paint. Euh, donc ça permet de faire de l'anime 2D. C'est vraiment pas mal. Sauf que si on compare par exemple à TV Paint ou même à Krita que j'adore, Hmm. Krita qui est un service de dessin 2D open source qui a aussi un module d'anime qui est très bien foutu. Le défaut de Blender, c'est que ça, ces traits-là, c'est du vectoriel. Ouais. Donc vous avez les défauts habituels en vectoriel, c'est qu'au niveau des brosses, vous êtes assez limité. Alors là, si je vais dans Tool, vous voyez, j'ai quand même quelques brosses, je peux quand même faire quelques trucs, mais franchement, on va pas se mentir, c'est pas fifou. Hmm. Euh, Si votre rendu il est un peu clean, si vous faites, enfin, en fait, ça dépend à quoi on compare. Si on compare à Flash ou à Toon Boom, oui, faites du Blender. Si vous voulez faire du TV Paint ou du Krita et un rendu vraiment 2D, un peu fun, du crayonné et tout, vous pouvez faire du Blender, mais vous allez avoir plein de compos à faire pour retrouver l'aspect. Euh, ou, euh, ou After Effects d'ailleurs, puisqu'on le dit. Euh, donc voilà, ça c'est pour le côté anime 2D trad. Où Blender en fait il se situe un peu à mi-chemin. Mais ça s'améliore, hein, il bosse beaucoup sur Grispace. Donc en anime 2D ça va pas mal s'améliorer. Et puis l'autre truc à savoir qui est intéressant, c'est que comme c'est des objets 3D quand même, on peut les riguer comme si c'était de la 3D. On peut les animer, on peut faire plein de trucs. Vous voyez. C'est-à-dire que mon objet Gris Pencil est un objet normal 3D habituel que je peux complètement manier dans mon espace 3D. Vous Hmm. voyez. Ouais, ok, ça Euh, c'est plutôt pas mal ça comme. ouais, et en plus de ça, c'est des vrais vertex, c'est comme du mesh, donc on peut le skinner, on peut le riguer. Bon, ça a C'est les ça qui est intéressant. avantages et les défauts quoi. Ouais, Ouais, voilà. ok. Après, pour ce qui est de la 2D, un peu plus cut-out, parce que là, quand on parle d'After Effects, papier découpé, euh, tu sais, quand tu fais des pantins en papier découpé et tout ça, ce pourquoi moi j'ai fait pas mal de boulot sur After Effects pour ça, et le Duik, la dame qui a tant de succès sur After dont je parlais, sert à ça. Euh, le faire dans Blender est tout à fait possible, ce sera moins intuitif que dans After pour l'instant, parce qu'on est encore une fois avec des calques 2D et tout ça. Mais on a le gros avantage que Blender ne rame pas du tout, alors que After c'est l'enfer Ouais. en termes de lag. C'est vraiment l'enfer After. Euh, Même Maya rame moins que After, c'est dire. Oh putain. Euh, donc Blender a quand même tiré son épingle du jeu parce que ça va être un peu plus chiant de riguer les personnages, ça va être un peu plus chiant de mettre en place ces trucs, mais par contre ça rame pas. Et puis en plus de ça, nous à Rainbox, et on n'est pas les seuls, on bosse sur des add-ons Blender pour faire de l'anime de papier découpé 2D dans Blender, vraiment avec des calques et tout comme si on était en 2D. Ouais, donc du Euh, coup, vous avez voilà. amélioré un peu le système quoi. Alors, on n'a pas encore amélioré le système, on est en train de travailler dessus. D'accord. On en reparlera en temps voulu aussi, mais Ouais. effectivement, quand ce sera fait, on va là pour le coup After, ben, je pense qu'on va pouvoir songer sérieusement à l'abandonner pour l'anime, hein, pas pour le compo. Ouais, Pour le bien sûr. compo d'anime 2D, After, on est loin encore de pouvoir s'en. Donc merci. Donc ça remplace pas After. Je me disais avec les graph editors, mais bon. Non, effectivement, t'as ta réponse. Je pense que c'est assez clair. Merci MDR 225 pour le follow. Gros fan de Duik, j'ai hâte. Merci beaucoup. Bah, tu es le bienvenu. Voilà. Bon. Je suis revenu sur un fichier 3D classique. Donc ça, c'est ce qu'on a quand on ouvre la scène. Et sur lui, ouais, je disais, donc dernière chose qu'il y a dans tous les softs en haut à gauche. Mais vous allez voir que dans Blender, il n'y a rien. Ouais, c'est ça, y a Vous rien. avez- Ouais. Ouais, il y a le menu fichier classique avec les sauvegardes. Et puis alors moi, sur le mien, vous avez des trucs. Ça, c'est mes add-ons. C'est parce Ouais. que c'est des trucs de dev, ignorez ça. Euh, mais en gros, vous avez sauvegardé, importé, quoi, classique. Ça, c'est dans un menu. Sinon, dans édition, vous avez. Alors, édition, je crois que c'est la première fois que je vous. C'est annuler, refaire, quoi. Bon, ok, CTRL Z, d'accord. Ouais, c'est bon. Euh, Pareil, render, c'est la première fois que je vais dedans parce que vous retenez F12 pour le F12, vous n'avez pas besoin du reste, vous voyez. Euh, donc F12, alors les classiques hein, utiles, F12 calcule l'image courante, CTRL F12 calcule l'animation. D'accord. Voilà. Donc menu render, il n'y a plus besoin.
Et le menu fenêtre, bah si, celui-là j'y vais de temps en temps pour faire une nouvelle pour mettre sur mon deuxième écran. Ouais, Voilà. ok. Le menu help, alors si celui-là il est vachement utile, mais pour moi, pour les gens qui font un peu de Python, parce que c'est là que vous allez, quand vous arrivez le matin et vous commencez à bosser help, vous cliquez sur Python référence, et puis voilà, après vous allez plus dans le menu help. Moi, j'ai retenu Euh, F3, je crois. F3, 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 il fait rien. Bah si, il fait... Ah oui, je recherche des trucs. ouais, F3 il est vachement bien. Toutes les commandes Blender sont dans F3. Voilà, j'ai retenu ça aussi. Attention, alors moi je sais pas parce que souvent je le change dans les prefs, je le mets sur espace par habitude, mais parce que je suis un peu tendu. Donc là c'est dans mon espace, et là vous pouvez, bah, par exemple, ouais, vous voulez faire un rendu, vous avez oublié où c'est le menu, où c'est le bouton et tout, vous faites espace ou F3, render, et là vous avez render. Tout con. Ça rame pas du tout, c'est vraiment bien, ce menu là il est vraiment. Ouais, il est Il y vraiment a bien, ouais. même, il y a même deux trois trucs là-dedans qui ne sont que là-dedans. Ah Ça c'est ouais? assez magique. Ouais. Magique, ça. Donc, bon, c'est des trucs très avancés, très cachés, quoi. Ouais, Mais de temps d'accord. en temps, ça m'est arrivé de dire, ah, mais putain, c'est vrai que c'est que dans la recherche, ce truc-là, il n'est pas dans l'interface. D'accord. Notamment les add-ons. Moi, dans mes add-ons, j'ai des trucs cachés, pour moi, pour le dev et tout, mais je cache des trucs. C'est-à-dire que quand on développe un add-on Blender, on n'est pas obligé que les commandes soient dans l'interface de Blender, on peut juste les planquer dans ce menu-là, en fait. Donc voilà, c'est surtout pour des trucs très avancés. Ça, il est juste très pratique quand on oublie un truc pour aller le chercher. Attends, bouge pas une Euh, seconde. Bouge pas une seconde. ouais, Ça recoupe encore un peu. Je vais juste quitter, revenir. Bouge pas. ok, d'accord. Bah écoute, ça a marché tout à l'heure. Alors du coup, Pas de soucis. ça me paraît. Hein. On va faire ça et on va faire. Hé, coucou. Voilà, nous revoilà. Hop là. Bonjour, rebonjour. T'as toujours Re- mon Blender? Oui. Ok, très bien. Et oui, donc je disais, il y a très peu de menus, tout simplement parce que Blender est fait pour qu'on ait à portée de main ce qu'on a besoin en fonction de ce qu'on est en train de faire. Un bon exemple. Dans le menu vue 3D, le panneau classique en fait, quand je suis en train de déplacer des objets, des choses comme ça, en fait, j'ai des outils dont j'ai besoin en fonction de ce que je suis en train de faire sur la colonne de gauche là. Si jamais tu l'as pas, il faut appuyer sur T ou ou appuyer sur le petit chevron. Ouais. T comme tools, tout simplement. Donc là, j'ai des outils qui me servent bah, quand je manie des objets. Donc en gros, pour déplacer, tourner, ce genre de conneries. Et il y a toujours un petit outil Annotate ici. Il existe aussi dans le Maya qui permet de mettre des notes. Ouais. Ça, c'est vachement bien. Alors ça, j'utilise énormément quand je fais du rig pour prendre des notes. Parce que quand tu poses 2 semaines sur un personnage et que bah, il est 22 h et qu'il est temps, toi, il y a couvre-feu et tu aurais dû partir 3 heures plus tôt. Et que t'as pas fini de régler tous les petits os de la main, bah tu te fais une petite note comme ça en disant ce qu'il reste à faire. Quoi. Ok. Cool. Donc voilà, l'outil note, ça j'utilise beaucoup pour ça. Euh, et donc tu as les outils là qui vont changer. Par exemple, si je change de mode, j'expliquerai après, mais si je passe en edit mode qui me permet d'éditer mon objet, bah du coup là j'ai des outils de modé. De la DD. Logique, Ouais. quoi. Ouais. Voilà. Mais non seulement ma colonne d'outils ici, elle s'adapte, mais les menus de la vue ici aussi. Et là, on a plein de menus, tu vois. Autant on n'a pas de menus dans l'appli, autant on a plein de menus dans le panneau directement, parce que en fait, ces menus-là servent dans ce panneau-là. Ouais, Tu d'accord. vois. Au lieu d'avoir un menu général comme dans genre dans Maya, par exemple, quand tu fais du rig, les contraintes, elles sont dans un menu tout Ouais, là-haut, dans un quoi, tu menu vois. contrainte, ouais. Ouais, voilà, dans un menu contrainte qui apparaît que si tu lui dis que tu es en train de faire du rigging, machin et tout. Enfin, c'est l'enfer. Parce que tu le trouves jamais en fait. Dans Blender, si tu es en train de faire du rigging, c'est que tu bosses sur des bones. Si tu bosses sur des bones et que tu as des bones sélectionnés, bah, dans les menus de la vue, là où tu fais les contraintes, bah, tu as un menu bones qui apparaît avec les contraintes, tu vois. Ouais, c'est logique. Non, mais c'est Euh, vrai. et en fait, voilà, tout est interactif comme ça. Donc il y a plein de choses que tu ne verras pas si t'es pas dans le bon mode par contre. Eh Tu vois, oui, par exemple ici, les outils de modé, ça sert à rien de les chercher. Je les aurai pas parce qu'il faut que je sois en mode edit. bien sûr. Donc, dans ma vue 3D, ça, le mode, on l'a tout en ici. On a les différents modes pour l'objet sélectionné. Et donc, par exemple, ici, le Edit Mode qui sera celui-là modé. Et dès que je switch, que je passe en Edit Mode, bah là, j'ai mes outils et les menus s'adaptent. Donc, j'ai les menus pour les vertex, pour les edges, pour les faces, et ainsi de suite. J'ai aussi les menus dans le clic droit, évidemment, qui s'adaptent. Mais ça, c'est comme Microsoft. Et il y a aussi un... Pardon, j'ai lancé la lecture. Stop.
Il y a aussi un système de paille menu pour certains trucs, comme dans j'en cherche un, contrôle tab par exemple. Voilà. Il y a aussi des raccourcis clavier pour des menus comme ça. Ouais, des radiales, ouais. Ok. Ouais, voilà. Mais en plus joli. Donc voilà, savoir que dans Blender, tout est contextuel en fait. C'est ça le mot que je cherchais. C'est-à-dire qu'en fonction Ah du oui. contexte, les outils vont changer. C'est intéressant même pour les gens qui font des add-ons parce que en fait, tous les outils sont contextuels. Donc tout ce que vous faites dépend du contexte dans lequel vous êtes et ça s'adapte. Et c'est pour ça, et c'est ce que j'aime bien, que l'interface est hyper épurée. J'ai pas les 12 000 rubans, pas tous les menus et tout ça, tu vois. J'ai pas, mon interface, elle est pas pleine de choses parce que ce que j'ai besoin ne s'affiche que quand j'en ai besoin, en fait. C'est logique, ça va, c'est une bonne stratégie. Ça fait sens. Ouais, 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 ouais. Euh, voilà, je crois que j'ai tout dit hein, sur l'interface. Bon, en tout cas, Si vous voulez, moi ouais. j'avais déjà un peu fouillé, un peu farfouillé. Écoute, j'avais à peu près tout. Effectivement, j'avais pas le N que Ah, j'ai. Le N, il est pratique, hein. Ouais, Le il N est et le T, pratique. là, Ouais, c'est... ouais, ouais, j'avoue, c'est pas mal. Ouais, Et ça marche dans le Graph Editor aussi, hein. Tu vois, ouais, si tu bah fais oui, N dans le Graph Editor, j'imagine. bon, là il est vite, mais t'as un truc à droite. Et par contre, T non, parce qu'il n'y a pas de tools dans le Graph Editor. Non, ouais. Donc ça dépend des panneaux. Alors moi sous Linux, mais je sais pas si c'est Ouais. les raccourcis dépendent du panneau sous la souris. J'ai besoin de cliquer sur un panneau pour l'activer. Tu vois. Euh... Quoi? Attends. Par exemple, si je fais N, que ma souris est au-dessus de la vue 3D, c'est Ouais. dans la vue 3D que le panneau apparaît. Ouais. Si je déplace ma souris sur le Graph Editor, c'est dans le... Ouais, J'ai besoin de pareil. cliquer dessus. Ouais, C'est pareil. pareil, ok d'accord. Ouais. Parce que ça, c'est pas courant en fait dans les logiciels sous Windows ou Mac. Non, non, mais c'est Par exemple, vrai. dans After Effects, qui a un système de panneaux comme ça, il faut cliquer sur le panneau pour qu'il prenne ton raccourci clavier. Pareil dans Tu Maya, vois. insupportable. Ouais, là dans Blender, pas du tout. Ouais, non, ça c'est trop bien. Si je fais, j'ai juste à déplacer la souris au-dessus du panneau. Ça fait gagner un clic et mine de rien, bah, temps gagné. Ouais. T'as une Euh, question pour toi? Je te laisserai y répondre ou envoyer des petits liens, je sais pas. Mais moi, je sais ah pas. oui, Je ne connais j'y pas réponds de. Ouais, je ne connais pas de chaîne dans 30 spécifique. secondes. Ouais, Ouais, voilà. juste. Parce que là, j'ai quasi fini ce que je voulais dire sur le. Vas-y, Enfin, vas-y, je te le disais juste, pas de souci. comme ça, je réponds à la question après. Ouais, Je vous montre juste que dans dans le ce panneau, menu, là, ouais. sur n'importe quel panneau, en fait, tu as préférences. Et donc, juste pour l'interface, c'est le tout premier onglet. Tu as 2-3 préférences d'interface si tu veux. Euh, Ouais, ça a l'air d'être. Resolution Scale, par exemple, si tu es sur un écran comme moi, 4K, des fois, ça vaut le coup de monter un peu ce curseur-là. Ou si tu es un peu bigleux, tu vois. Enfin, ou si tu apprends Blender à mamie. Ouais, Euh, pas mal aussi, ouais. Mais j'aime bien parce que regarde, imagine, est-ce que tu crois que Maya serait capable de faire un truc où quand je bouge le curseur, j'ai Non, toute l'interface qui s'adapte comme ça, mais sans ramer? mais tellement pas. T'en connais beaucoup des softs qui savent faire ça? Oups, pardon. Ne mets pas Bah, 4, c'est non, gros. non, non, non. J'en connais l'ASPA, non. Non, non. Donc voilà. Ah, tu pourrais nous mettre Non, un ouais. petit 1.2 par exemple là? 0,2? Non, Tiens. 1.2. Maintenant, il faut que je 1.2. retrouve le bouton. T'es con. 1.2. Voilà. Voilà. Comme ça, Voilà, comme ça, vous voyez bien. ouais, c'est plus Ouais, gros ouais, pour le ouais. stream. Après, vous avez des options à sauvegarder. Intéressant que n'importe. Ah putain, ça Dans coupe. Maya, il y a. Pourquoi ça coupe à ce point-là? Ok. Ça coupe encore. Ouais, non, mais je sais pas. Écoute, on fait avec. Hein. Pour la fois prochaine, ne vous inquiétez pas, on va se démerder, on va Ouais, on trouver mieux. fera mieux, promis. On fera mieux. Euh, Tu vois que l'interface est complètement réactive, hein. Quand tu te déplaces, il y a tout qui se réadapte et tout ça. Euh, donc, euh, ça, c'est un truc à savoir quand vous suivez un tuto, c'est que des fois, vous avez l'impression que l'interface du tuto a rien à voir avec la vôtre. Sauf qu'en fait, c'est juste que quand on resize, bah, tous les boutons sont empilés différemment parce qu'il essaie de faire en sorte que ça soit bien. Ouais, c'est assez Euh, intelligent. ouais. Un autre truc que j'aime bien, c'est que quand on a plein de choses à changer, je vais faire une colonne, ce sera plus facile. Par exemple, là, si je veux cocher tout, je clique sur la première et je glisse la souris. Et Ouais, oui. schlac. Ouais. Ça, c'est un bon Euh, principe aussi, ouais, effectivement. Ouais, Ouais, alors il y a ça dans Maya par exemple quand tu changes des valeurs là. Si je clique ouais, sur les valeurs qui traînent ici, je peux prendre les trois d'un coup et changer. ouais. Ouais. Dans Blender aussi, mais partout en fait. Hmm. Partout, partout, partout. Dès que. J'arrive pas à le refoutre à zéro mon truc. Voilà. Mais. Voilà. Mais.
Voilà. Oui, Après, faut apprendre à cliquer après, tu vois ce qu'on peut. un concept. Mais enfin voilà, même dans les préférences, tu peux comme ça décocher tout un tas d'options très facilement, quoi. Ça, c'est vraiment pas mal. Ok. Donc voilà, préférence d'interface classique. Par exemple, ce que moi je change régulièrement quand j'utilise Blender, euh, je coche les Python tooltips et les développeurs extras, ça, c'est parce que je fais un peu de Python. Ouais. Euh, dans les éditeurs, tu as un truc temporary Windows avec deux types de fenêtres temporaires. Les fenêtres temporaires, c'est celle qui va afficher temporaire. Ouais, par-dessus, de manière temporaire, ouais. Donc voilà, quand tu lances un rendu, par exemple, si là je lance un rendu de ma scène, pouf, F12. Alors vous le voyez pas parce que justement il me l'a Bah, fait dans c'est... une autre fenêtre. Exactement. Parce que je stream que la fenêtre principale. Ouais. Ça par exemple, moi ça me saoule. Ça me saoule qu'il y ait une fenêtre. Donc ça je change et je mets image editor à la place. Hmm. Le fait de mettre ça, quand je vais lancer mon rendu, il va prendre un panneau Et il va te le foutre un image editor à la remplacer. place. Ouais, d'accord. F12 et boum, je suis Ouais. dans le image editor et ça c'est mon magnifique rendu du cube par défaut. D'accord, ok. Si j'ai déjà un panneau image editor, là, forcément le c'est pas cool. Tu vois, si je me mets mes préférences sur le côté et que ici je remets un image editor, toc toc toc, il est où? Image editor, là, voilà. Que je relance un rendu et que je suis dans un autre Ouais, il va le remettre sur il celui-là. va le Ouais. faire là-dedans. Ouais. Ouais, logique. Ouais, c'est pas con, hein, Donc y a ça, pas de- ça j'aime bien changer. À une époque, je changeais même le file browser et je le mettais en full screen Ouais. au lieu de new window. Ça veut dire que du coup, quand je fais fichier open, donc save, boum, Ouais, il te le au lieu de mettait. faire un pop-up, au lieu de mettre une fenêtre, de faire une nouvelle fenêtre, il remplace toute l'interface de Blender Par par ça. mon truc pour aller chercher mon fichier. Ouais, mais quand ça rame donc- pas, c'est bien, ouais. Ouais, c'est vraiment pas mal. Moi, j'aime bien. Quand ça rame pas, tu peux te permettre de le faire, hein. Non, mais c'est ça. Ouais. C'est ça, en fait. Ouais, non, mais c'est ça, ouais, c'est ça. Donc ça, c'est les petites préférences que moi, je de l'interface. Ah, les autres trucs, en temps voulu, hein, mais pour l'interface, c'est celle-là que je change souvent. Après, on peut le mettre en français, mais je le Euh, fais en anglais et tout ça. Text rendering, on s'en fout. On n'a pas c'est- entendu, c'est, on n'a pas entendu ce que tu as dit, mais j'imagine que tu voulais dire que tu le mets pas en français parce que tous les tutos sont. Ouais, c'est ça. Parce que D'accord. tous les tutos sont en anglais. Ouais. D'accord. Text rendering, on s'en fout, c'est la vision sur l'interface, franchement, peu importe. Et puis là, il y a 2-3 options sur les timeouts, des menus, des conneries. Ça, j'ai jamais été voir dedans, on s'en fout, quoi. Ouais, d'accord. Tiens, je fais une toute petite pause. Tu veux bien recouper de ton côté, juste pour essayer d'améliorer Ouais, le son? faisons ça, ouais. Ouais, Tout à fait. voilà. À tout de suite. À tout de suite. Tac. Tac. Voilà, voilà. Écoute, on va se repartager ça. Voilà, nickel. Est-ce que tu as ma fenêtre Blender? Ouais, C'est bon j'ai tout. Ok, très bien. Euh, Au niveau des préférences d'interface, vous pouvez aussi vous amuser si vous voulez à tout changer dans le thème. D'accord? Mais Ouais. genre tout. Mais tout. C'est-à-dire Ouais. que tu peux aller changer toutes les couleurs de l'interface. Ça, je Si sens que vous ça êtes te plaît. vraiment- Ça, je sens que ça te plaît. J'ai un peu autre chose à foutre. En Ouais, fait, il y en c'est- a une que je change. C'est dans Graph Editor. Non, pas dans Graph Editor, dans tac, 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 les vues nodales. C'est où? Comment ils ont appelé ça? Note de editor. C'est Ouais, ça? sans doute. Ah voilà, Node Editor. Vous avez Noodle Curving, qui est... attention, c'est primordial. Je sens que ça va Je être prends un Graph primordial. Editor. Ah ouais, qui est la La ligne. courbature des Ouais. lignes, des connecteurs. Et moi, j'aime pas quand c'est une ligne droite. Ouais, Du moi coup, non je augmente plus. cette Genre. valeur. Ouais, Ah, voilà. merci. C'est tellement plus sexy comme ça. Ah, Donc je quand mets 5. même. Hein. Voilà. Quand même. Il y a de l'amour, quand même. Ouais. Non, il y a des choses importantes comme ça. Non, je suis d'accord avec toi. Donc c'est le seul truc que je change. Sinon, non, vous pouvez vous amuser par exemple à mettre en Blender Light. Bim. Waouh. Alors ça fait tout de suite bien, tu sais, retour dans les années, tu vois, 2000, quoi. Ouais, ça pique un peu. Et vous pouvez télécharger. Donc il y a des mecs qui ont fait des thèmes Matrix. Il y a vraiment plein de choses de toute beauté. Bah forcément, vu que c'est libre, ça donne accès à plein des gens qui ont Oui, qui ont oui. craqué un peu, quoi.
Oui, et puis il faut pas oublier qu'un logiciel libre, quand même, à la base, c'est censé être moche. Tu vois, je veux dire, c'était la répétition des logiciels libres pendant 20 ans. Pendant 20 ans, on a dit les UI des logiciels libres, c'est de la merde. Donc, c'est quand même bien de pouvoir remettre Blender Ouais, en voilà. mode cool, quoi, tu veux. Moi, je travaille comme ça, moi. Non, mais tu sais, quand tu prends ton laptop et que tu vas bosser en plein soleil sur la Ouais, plage, j'avoue, j'avoue, j'avoue. c'est important, c'est important. J'avoue. Euh, Bon, allez, trêve de conneries. Revenons à Blender. Hop, et revenons faire des choses. Alors, je vais répondre à la question sur le rigging, tiens, avant de l'oublier. Euh, Sur le rigging. Rigging. Ah oui, est-ce qu'il y a des... Monsieur le pentaèdre demandait Ouais, les ressources monsieur par rapport à le rigging. Pentaèdre. Alors, l'énorme problème, c'est que il y a des tutos, mais comme beaucoup de tutos sur Blender, Blender n'est pas encore hyper utilisé professionnellement. On l'a dit, il commence, hein, il y a des grosses prods faites sur Blender et tout. J'ai perdu mon corps, vous connaissez, j'ai perdu mon corps. Ouais, bien sûr. Le film de Jérémy Clapin, là, entièrement fait sur Blender. Hein. Ouais, je savais. Entièrement fait sur Blender. Tout à C'est fait. un exemple. Vous pouvez aller voir sur le site de Blender, il y a eu des longs métrages. Il y a eu un long métrage Netflix qui est pas mal, techniquement parlant. Comment ça s'appelait Damien, tu te souviens pas Ah non, attends, je vais chercher. Tu Ouais, dis que... enfin bref, un long métrage Ouais, Netflix à la sauce DreamWorks, quoi, tu vois, ce genre de conneries. Euh, Super bien gaulé, quoi. Enfin bref, donc il y a quand même des choses pro utilisées, mais pas beaucoup. Donc le danger, c'est que beaucoup des tutoriels sont faits par en fait des amateurs. Des amateurs éclairés, hein, pas forcément des amateurs mauvais, mais des amateurs quand même. Ce qui n'est pas forcément gênant pour de la modée, pour des choses comme ça. Mais par contre, pour du rig, qui est quand même un domaine très particulier, très technique, c'est spécifique, hein, le rig, c'est quand même ouais, spécial, quoi. clairement, ouais. Du coup, c'est assez dur de trouver des tutos un peu justes, quoi. Voire même, des fois, dans certains tutos, il y a des grosses conneries qui sont racontées. Donc c'est pas évident. De faire le Quand tri, on a quoi. déjà fait du rig, ouais, quand on a déjà fait du rig dans un autre soft, il n'y a pas trop de soucis parce que on cherche pas à apprendre le rig, on cherche où sont les boutons. Ouais, Moi, c'est quand un j'ai peu fait du ça, rig ouais. sur Blender, j'ai pas cherché à apprendre le rig. Je me disais bon alors où est-ce qu'ils ont foutu l'IK, comment on skin, enfin voilà, j'ai dû juste réapprendre le vocabulaire. Ça, je l'ai eu dans la doc de Blender, hein, tout simplement. Quoi. Je me suis pas emmerdé, je suis allé voir la doc de Blender, les vidéos d'intro officielles, et là je les avais. Donc si vous avez déjà rigué, bah, les sources officielles et puis pas de soucis. Si vous voulez apprendre le rig, bah, pour l'instant je connais pas des masses de ressources. Euh, je ne saurais trop vous répondre. J'aimerais, moi, personnellement, par exemple, faire un tuto, une formation, plus qu'un tuto, parce que ça va prendre plusieurs heures, mais une formation de plusieurs heures en vidéo sur le rig. Bah, c'est finalement ce Et- qu'on va un peu faire quand même, puisque au moment où alors, nous, on va faire là. Ouais, on parlera du rig, il y aura au moins, j'imagine, deux sessions. Donc deux voilà, tout sessions, à fait. 2 heures. Là aujourd'hui c'est un peu parti. Là aujourd'hui un peu c'est un peu le starting avec l'interface et puis on a eu quelques petits problèmes techniques, mais globalement on commence doucement. Mais dès que ça va monter un peu, je pense qu'on va prendre vraiment nos 2 heures de formation. Donc je pense que en rig, je pense qu'il y a moyen de faire deux belles sessions. Ouais. Ouais, je pense, ouais, ouais, il y aura au moins deux sessions, ouais, de toute façon, et c'est vrai qu'en 4 heures, on va déjà avoir le temps d'aborder bien Bah, ce je sujet. pense, ouais, je pense. Ouais. Donc, ouais, tout à fait. Donc, bah, du coup, suivez la chaîne, hein, vous les aurez. Bah c'est la meilleure réponse. Euh, ouais, non, mais c'est vrai. Mais en vrai, hein, franchement, hein, je connais pas grand-chose d'autre. Voilà. Mais je me renseignerai parce que c'est intéressant. Oui, alors ben, je te réponds. Du coup, peut-être tu avais raté le début, mais en tout cas, on commence ce soir. Mais effectivement, c'est une série qu'on essaie de faire. Donc, une série qui va comprendre bah, tous les steps en fait. Comme la série qu'on a fait avant avec le lama, sauf que là, elle n'est pas pour l'instant dédiée à un cours, mais elle est plutôt dédiée à la formation globale sur Blender. Et on va inviter des gens dont les steps sont les mêmes, sauf qu'ils ne seront pas de Blender. Donc, par exemple, on va inviter des rigueurs de Maya pour leur apprendre à riguer sous Blender. Et comme ça, il y aura un échange un peu intéressant autour de ça. Quoi. Voilà Voilà, pour compléter la réponse. Voilà. tout à fait. Et justement, avec une optique bah, très professionnelle, en fait, très concrète, quoi. Exactement, concret, professionnel, exactement. Ouais, voilà. Euh, Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se fait un tour de l'interface et tout ça, et qu'on rentre pas trop dans le détail de Ouais, comment on modélise, exactement. comment on éclaire et tout ça, parce que chaque chose en son temps. Exactement, c'est que ça. Voilà. Moi j'ai une question. Ouais, vas-y. Euh, alors,
J'ai pas. Enfin, j'ai commencé un peu à tâter un peu Blender, mais la partie Outliner, je la trouve pas Ouais, très claire en fait. Avec ces histoires ouais. de collection, tout ça, j'ai pas compris en fait. Ah, ah. Alors, euh, Oups! non, non, c'est pas si compliqué. Euh, Quand tu touches à rien et que tu fais pas de collection, tu as un outliner très classique où tu as tes objets qui sont classés par parenté. Ouais, D'accord? C'est une hiérarchie. Sauf que si tu déplies, mais comme dans Maya, il t'affiche aussi le contenu des objets ou les contraintes s'il y a du rig ou ce genre de d'accord. choses. Tu vois. Mais c'est finalement un peu comme une parenté. Tu vois, la caméra, elle fait partie d'une caméra. Bon, ok, bah, c'est logique. Si je déplie le cube, j'ai l'objet cube et dedans j'ai le mesh, les vertex. Et D'accord. appliqué là-dessus, j'ai un shader. Ah, Voilà. d'accord. Donc, c'est pas vraiment. D'accord. C'est pas vraiment de l'objet pur. Tu peux avoir dedans, en fait, finalement. Ouais, Tu vois, comme tu parles de mesh, tu parles de shader quasiment, etc. Donc, ouais. ok. En fait, ouais, il t'affiche aussi le contenu des objets. Bah, il y a Nico aussi, Euh, pareil, il a du mal avec l'outliner, il me dit. ouais, il faut s'y habituer, mais on s'y habitue assez vite et c'est assez puissant. Il faut se repérer aux couleurs des icônes, en fait. Ok, Jaune, c'est les objets. ok, Vert, c'est ce que Blender appelle la data. ok. C'est-à-dire, c'est le contenu des objets. Ok, donc le shape sur Maya, quoi. Ouais, mais alors ça varie, parce que tu as de la data dans tous les objets. Ah oui. Dans la lumière, tu as de la data. Bah, dans. Ouais, Dans... ouais. T'as les shapes Ouais, enfin... partout, hein. euh, Si tu as un objet, qu'est-ce qu'on a d'autre comme objet Toc toc toc. Voilà, qu'est-ce que je vais ajouter Si j'ai un objet gris pencil, Ouais, euh, tac, un petit singe, viens à toi. ouais. J'ai de la data qui est D'accord. le dessin, tu vois. D'accord, ok. Alors ça, dans 3ds Max, puisque Nuko, là, il te parle de 3ds Max, c'était la différence entre objet, espace objet et contenu. Et Ouais, edit mesh. ouais. C'était ça dans Max. Enfin bref. Mais tous les softs de 3D fonctionnent comme ça, de manière plus ou moins cachée en fait. Ok, ok. Donc l'outliner affiche tout en fait. Donc en jaune, c'est de l'objet. Donc un objet, c'est un truc qui a... C'est tout con, hein. Un objet, c'est un espace 3D qui a des coordonnées de position, rotation, échelle. Ok, donc c'est le transform. Voilà, c'est le nœud de transform, exactement. Et c'est tout. La data, c'est le contenu réel de l'objet. Donc ça, c'est le C'est shape. en, Jusqu'à là, voilà, c'est en je l'ai. vert. Ouais, c'est en vert dans l'outliner, c'est aussi en vert dans le panneau des propriétés en bas. Pas con. C'est le même code couleur. Jaune, c'est l'objet. Donc ici, dans mes propriétés, si je clique sur jaune, j'ai des propriétés qui concernent l'objet, qui seront les mêmes pour tous les objets du coup. D'accord. D'accord. Donc j'ai dit c'est la transform, mais c'est pas que la transform, c'est aussi les relations dans le lien de Ouais. parenté. Ok. C'est les collections, on verra après. C'est les éventuelles instances, s'il y a des instances. Motion Pass, Ok. c'est le motion trail de Maya, c'est tout con. La visibilité, forcément, il est visible ou pas l'objet. Enfin, ce genre de conneries. Ok. Ok. Vert, je passe le bleu qui est là. Vert dans l'outliner, c'est la data. Donc ça, c'est chaque type d'objet. Donc ici, par exemple, ici c'est les calques de Grease Pencil. Si je prends un cube, ma data dans les cubes, c'est les vertex group, les shape keys qui sont l'équivalent des plane shapes dans Maya, les UV, les vertex color, les normales, Ok. et puis les coordonnées des vertex, hein, tout simplement, c'est Donc vraiment l'objet toute, lui-même. toute la data de l'objet, ouais. Ça marche. Ouais, voilà. Sur une lumière, bah, c'est la couleur de la lumière, sa puissance, ses ombres, voilà Donc quoi. ça, je me Tu vois. repère. C'est tout le shape. Ça, Donc ça, pas la c'est même en vert. chose. Ok. Voilà. Et en rouge, ce sera les shaders. Ok, bon, d'accord. Ok, non, mais c'est pas si Voilà. compliqué. Ok, ça va. Non, et alors, juste, je vais ajouter des objets dans la scène pour que tu vois. Ouais. Bah, j'en ai déjà, par exemple, si je fais un lien de parenté, que mon cube, il va être enfant de Suzanne, alors dans 3ds Max, vous avez une typote. Dans Blender, vous avez Suzanne. C'est elle, Suzanne. Hein, Hmm. d'accord. Voilà, Suzanne. Ok, salut Suzanne. Si je fais un lien de parenté, que Suzanne, ça va être la maman de mon cube, je prends les deux, parenté, j'expliquerai tout ça en temps Ouais, court, ouais, hein, si je ok. veux. Du coup, dans mon outliner, Suzanne, le cube est dans Suzanne. Vous voyez. D'accord, ok. Mais Donc il y a... comme dans Maya, en fait, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Donc J'ai il y aussi, a... donc, D'accord, il y a le shape de Suzanne, donc la data de Suzanne qui est en vert, et il y a voilà. aussi le nouveau cube. Et il y a son D'accord. enfant, Alors, son et cube. ça pose pas de Voilà. problème Non, pas du tout. d'avoir au même niveau le data de Suzanne et le transform du cube? Non, on s'y habitue, et c'est logique en même temps, puisque ces deux objets-là prennent les transformes de Suzanne au même niveau.
Oui, non, c'est logique, mais dans Maya, on n'aime pas Tu vois. trop, c'est pour ça. Donc, Ah non, voilà. dans Blender, c'est comme ça en fait. D'accord, ok. C'est normal, voilà, c'est D'accord. tout à fait classique. Ok, Voilà. ok. Alors, Il y le a truc tordu aussi, dans... il y a aussi les textures Ouais. en rouge. C'est ça que disait Nico. Alors, les textures ne sont pas affichées dans l'outliner, je crois pas. Attends, je vais en mettre une pour D'accord. voir. Si dans mon shader, je vais en foutre une texture. Hop, un petit shader editor là, une texture. Alors attends, je vais aller dropper une image quelconque depuis mon ordi. Ne bouge pas, je cherche une image. Dans Ouais. Pictures, souvent un screenshot de quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est ma texture. Je la connecte en couleur Ça et je n'ai marche. rien dans l'outliner. Donc D'accord. les textures ne sont juste pas affichées dans l'outliner. D'accord, ok, ok. Ok. Pas dans ce mode-là de l'outliner parce Pas qu'il y a de ce d'autres modes, mode-là. je l'expliquerai. D'accord. Mais Ok. dans le mode par défaut, non. Ça Ok. marche. Ça marche. Je vais laisser ma texture, justement, ça servira après. Ouais. Hop, je vire mon shader editor. Euh, L'autre truc qu'il faut comprendre dans l'outliner, c'est justement, tu en parlais Damien, cette histoire de Ouais, collection. collection, ouais. Pour moi, Alors j'ai les l'impression que collections, en c'était fait, comme des groupes, en fait. ouais, c'est ça. Mais c'est pas des groupes Maya. Mais c'est ça, c'est ça. Euh, c'est juste, alors, on va, pour l'instant, je dis ça. Je reviendrai, c'est pas vrai ce que je vais dire, Ouais, d'accord. vas-y, C'est vas-y. pour simplifier pour l'instant. Mais pour l'instant, on va dire que c'est juste un moyen de ranger tes objets dans l'outliner, Bon, d'accord. ok. Et rien d'autre. En vrai, ça sert à d'autres choses. Mais, en gros, pour l'instant, dans l'outliner, par défaut, il y a une collect. Je viens de la renommer, hein, collect. Ouais. Où il y a tous mes objets. Classés par hiérarchie de parenté classique. Alors, moi, j'ai une Euh, question déjà. Suis-moi, j'ai plein de questions là. ouais. Ouais, non, mais vas-y, Moi, c'est... parce que moi, dans Maya, des groupes, j'en fais à l'appel. D'accord. C'est-à-dire que Oui, tout à fait. moi, des groupes, je fais les groupes de mon décor, mais dans mon décor, j'ai des sous-groupes, parce qu'il y a besoin Ouais, que séparer les pieds de la table avec le plateau de la table. Et puis après, ouais. j'ai des groupes de light, et puis etc. Est-ce que tu fonctionnes pareil avec les collections? Alors, oui et non. Parce qu'en fait, la façon d'utiliser les groupes dans Maya recouvre deux choses différentes dans Blender. Parce que dans Maya, quand tu fais un groupe, l'objet devient enfant du groupe. Et le groupe peut avoir des transformations et tout. Oui. Tu vois? Dans la collection, ne peut pas. C'est Ah, pas ça, la collection. D'accord? d'accord. Si tu veux... Donc, en fait, t'as un C'est peu pas les un deux nœud aspects. transform, c'est ça? C'est pas un autre transform, c'est pas... ça ne sert que à ranger les choses. Et à d'autres choses pour le rendu. D'accord. D'accord? Ok. Mais dans ta scène, la collection a peu d'influence au final. D'accord. Ok. Par exemple, ici, je vais faire une nouvelle collection, donc le bouton il est là en haut à droite. Si je fais une Ouais. autre collecte, donc on peut les mettre les unes dans les autres et tout, comme des groupes. Hein, Ouais. Ouais. et je peux prendre des objets et les foutre dans cette collecte-là. D'accord. Mais je peux même, par exemple, prendre le cube qui est enfant de Suzanne et le foutre dans la collecte 1. D'accord. Et il reste l'enfant de Suzanne. Quand je bouge Suzanne, le cube il vient avec. Alors, dans ce cas-là, c'est les sets de Maya, ça. Ouais, voilà, exactement. Ça, c'est les sets de Maya, c'est pas les groupes. Ouais. Et ça D'accord. sert pour les rendus. Ah Voilà, ben, ça comme les correspond sets de Maya. effectivement. Bien Comme vu. les sets de Voilà. Maya. D'accord. Alors il y a un truc un peu tordu du coup, c'est que du coup, comme j'ai mis mon cube dans la collecte 1 mais qu'il est l'enfant de Suzanne, dans la collecte 1, je vois les trois objets. Et je vois Oui. pas que le cube a un parent. Bah oui, Dans bien la sûr. collecte 2, je vais la renommer 2, là j'ai bien Suzanne, et il m'a mis le cube mais en grisé, tu vois. Oui, parce Ça veut dire attention, il appartient voilà, Suzanne à... a un enfant, mais t'as été le foutre ailleurs, Ouais. tu vois. Donc Est-ce tu que je gardes la peux hiérarchie. avoir, est-ce que je peux avoir le cube dans les deux collections? Non, un D'accord. objet est dans une seule collection. D'accord, ok. Ça va. Ok. Ok. Euh, enfin, du coup il s'affiche quand même dans la collecte 2 mais il est grisé. Hmm. Ok. Il fait pas partie de la collecte 2, c'est juste de l'affichage. Ok, ok, ok. Euh, L'équivalent du groupe dans Maya, c'est simplement d'ajouter ce qu'on appelle un empty, D'accord. d'accord, Ok. qui se crée au milieu de la scène comme un groupe dans Maya par défaut, Ok. et de mettre ton objet enfant de l'empty, D'accord. d'accord. Ok. Là, si je pars en Suzanne à l'empty, mon empty, c'est si je leur donne groupe, tu vois plus la différence par rapport à un groupe de Maya. Ouais, d'accord. Ok, ça va. Il a Voilà, ses tout nœuds de simplement. transform, comme tous les... Et, voilà. Voilà. Et en fait, un empty, tout connement, pourquoi ça s'appelle empty? Parce que c'est un objet qui n'a pas de data. Oui, qu'il n'y a pas de data, comme dans Maya. Comme le nul de Maya. D'accord. Comme le nul de Maya d'ailleurs. Donc après, il y a différents types d'empty, mais ça c'est juste de l'affichage. Hein. Ah, ok. Peu importe ce que tu prends en empty, t'as les axes, t'as les flèches, t'as plein de conneries. Mais bon, D'accord, ok, ok. et tu peux changer sa taille. Non, mais ça va, c'est beaucoup plus clair. Ça marche. Ouais. Donc voilà. Alors, les collections, tu verras après
que ici, tu as un truc filtre. Si je coche tout ça, en fait, il y a plein de boutons ici qui sont Ouais, cachés par défaut. Ça, on verra après, en fait. Et sur les collections, ils sont importants, ces trucs-là, comme la case à cocher devant la collection. ouais, Ça, c'est vachement important, mais pas tant pour bosser, c'est surtout des trucs de rendu, en fait. d'accord. Donc, pour l'instant, on s'en tape, Ouais, on pour va l'instant, on va pas le se laisser. polluer la vie, on va garder juste ça. Donc, la flèche qui est là par défaut, c'est pour verrouiller, en fait. Ouais, C'est-à-dire que c'est le quand je select en décoche, fait. je peux plus sélectionner. Ouais, d'accord, d'accord. Euh, voilà. Donc pour l'instant, on reste comme ça, c'est très bien. Alors il y a aussi par défaut, il me semble, la case à cocher, justement. Ça, je crois que tu l'as par défaut, cette case-là, non? Quoi donc, dans mer? La petite case. Non, dans Blender, je me souviens plus si. Attends, je vais te dire. Hop. Parce que là, je suis sur Blender. Tac. Il n'y a pas de case, non. Ah, si, j'ai juste une case de la collection, oui. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Oui, Donc c'est ça, ça, ouais. voilà, lié par défaut, elle active ou elle désactive la collection. Oui, c'est Donc ça, quand oui. tu désactives une collection, les objets ne sont plus dans la scène. Oui, ça, Ah Donc, oui, ça sert ouais, quasiment de layer, en fait. ouais, ça sert de layer. D'accord. Complètement. Et c'est vachement bien parce que quand tu décoches, tu allèges vraiment, hein, parce que les objets, ils n'existent plus. Ah oui, Tu vois. d'accord. Ils sont plus dans le rendu, ils sont plus nulle part. Et Ok, ils existent plus. ok. Sauf dans des cas particuliers ou dans une autre collection, tu utilises les coordonnées, t'as l'objet qui ce genre de D'accord. truc, tu vois. Ok, Mais bon, ok. ça, on verra en faisant du rig. Ouais, ok, ok, ça Euh, marche. mais donc voilà, les collègues, c'est pas mal. Par exemple, ici, dans mon exemple tout con, où j'ai un groupe, une Suzanne et un cube, bah, souvent, moi, je fais ça. J'ai une collecte que j'appelle Render, qui contient ma caméra, ma lumière, et puis l'autre collecte que je vais appeler Géo, par exemple, qui contient mes objets. Ouais, ok, c'est logique. Voilà. Donc ça, c'est pour l'outliner. Et comme je disais, il y a d'autres modes à l'outliner. En Ouais. haut à gauche ici. Vous avez la vue par défaut. Si vous la perdez, c'est celle qui s'appelle View Layer, justement, parce que c'est comme des layers, tu vois, Ah oui, justement. d'accord. Ouais. Et en fonction de ce que vous faites, on verra plus tard, vous avez une vue en scène qui affiche les différentes scènes, parce que vous pouvez avoir plusieurs scènes Ouais, dans un fichier Blender. j'ai vu ça, ouais. Ça, c'est assez foufou. Ça, c'est dingue, hein. Ça, c'est dingue. Alors ça, c'est un truc de dingue, ça permet de mélanger différents moteurs de rendu, par exemple. Attends, ça a été coupé. Ça permet de mélanger quoi? Ça permet de mélanger dans un seul rendu, dans une seule sortie finale, D'accord. des images qui ont été générées par différents moteurs. Oh putain. Ah ouais. Par exemple, tu as deux moteurs dans Blender par défaut, tu as Eevee et Cycles. Ouais, tu peux les mélanger. Voilà. Eevee, par exemple, à une époque, ne faisait pas de... Eevee, par exemple, ne fait pas d'occlusion, puisque c'est un moteur temps réel. Ouais. Tu peux sortir ton occlu en Cycles, faire le reste en Eevee, et utiliser ces fameuses scènes pour rassembler le tout dans ton EXR de sortie. Pas mal. Pas mal. Ça, c'est complètement ouf. Le principe des scènes dans Blender, c'est ultra puissant. Séquence, j'y touche pas. C'est par rapport au truc de montage, au module de montage dans Blender. Je vous D'accord. fais une parenthèse là tout de suite. Vous n'utilisez pas ça, c'est interdit, ça n'existe pas. C'est de On, la merde. on en a jamais parlé. Ouais, c'est l'enfer, ça rame à mort. Mais Ok, ça vous savez marche. qu'il existe parce qu'ils sont en train de bosser dessus. Et le D'accord. jour où il arrête de ramer, il sera vachement bien. Ok. On en parlera un tout petit peu quand on fera l'anime, parce qu'il sert pour un truc unique, pour foutre le son dans la timeline. Il sert à ça, D'accord. mais c'est tout. Et il est très bien pour ça, parce qu'il permet même de monter le son. C'est-à-dire qu'on peut foutre plusieurs sons d'un coup, et puis faire un petit montage, enfin bon, bref, voilà. Dans l'outliner, vous avez une vue Blender File, ça je le présente vite. Ça va servir, ça peut vous servir. Blender File, c'est le mode qui affiche l'intégralité du contenu de la scène Blender, trié par type. Pas mal. Ça, c'est vachement bien. Quand tu D'autant plus cherches si vous un faites truc. du dev. Ouais, et si vous faites du Python, du code, ce qui est bien, c'est que vous retrouvez tout ce qu'il y a dans la scène, avec tous les paramètres. Ouais, c'est pas C'est mal pas ça. mal. C'est pas mal ça. Et vous avez sinon Data API, c'est la même chose en encore plus bourrin. Ah oui, d'accord. Là, c'est vraiment le contenu, quoi. Le Ouais. contenu en mode développeur. Ouais. En soi, théoriquement, vous pouvez utiliser uniquement ce panneau-là pour tout faire. Oui, bah oui. Puisque là-dedans, si tu vas dans Light, tu retrouves la liste des lights de la scène. Si tu déplies, tu retrouves l'intégralité des paramètres Ah oui, qui existent sur une lumière. c'est un truc de malade. Ouais. Donc tu peux t'amuser à changer les couleurs de ta lumière ici. Enfin, t'as Ouais. tout. Mais Ouais. bon, Bon, c'est pas super ça pratique. sert quand on fait du dev ou pour débugger un truc, mais sinon c'est pas très. C'est tellement plus fun, dit Nico. Bah oui. Ouais, oui, surtout que Nico, c'est tout à fait le genre de personne que j'imagine j'utilise. Orphan Data, c'est tous les trucs que vous avez supprimés qui vont être dégagés quand vous avez fermé Blender. Ah ouais, d'accord.
Ah, tant que Vous t'as pas pouvez fermé tout... Blender, ça existe encore? Ouais, tout existe tant que tu l'as pas supprimé. Oh, c'est Donc ça, c'est sérieux important. ça? Ou tu n'as Mais pas c'est cliqué sur Purge. mais c'est pas overkill cette histoire-là? C'est-à-dire qu'il conserve tout? Non, c'est génial, c'est génial. Non mais On verra si. à l'usage petit à Ouais, petit, d'accord. Ok, mais ok. c'est vraiment un truc de dingue ce principe-là. C'est révolutionnaire. Eh, il faudra se faire un challenge, dit Nico. Ouais, ouais, mais je suis d'accord. Faire un challenge. On fait un challenge, Nico? Non, parce que lui, il parle de faire un challenge. Ouais, je sais, je sais. Et en fait, moi, j'ai une vie, Nico, tu sais. En plus, ma vie, je la partage un peu avec Nico, donc parce que alors, le Nico sur le chat, hein, pour les gens qui ne savent pas, c'est notre copain de Beuverie, donc voilà. Beuverie, Voilà, pas la tiens, ville, hein, challenge binous. Je ouais, me prends au voilà. challenge binous. Bon, bref, fin de connerie. L'outliner, par défaut, c'est View Layer. Si vous êtes perdu, vous revenez sur View. Ok, ça va. Il faut quand même, parce qu'il faut qu'on avance, parce que c'est un peu, le temps passe, mais parler d'un soft 3D sans parler de manier la vue 3D, c'est un peu dommage. On a pas le temps Ouais, c'est un peu dommage. C'est un peu con quoi. Donc quand vous débutez sur Blender, en plus c'est ça qui est galère, quand tu viens de Max ou de Maya ou de ce que tu veux, c'est galère. Donc, après vous retrouverez les infos, hein, mais j'explique vite fait. Prenez des notes. La vue 3D dans Blender, tout se fait avec le clic du milieu de la souris. C'est l'enfer quand on passe de Blender à Maya. Mais Ouais, c'est un calvaire. ouais, c'est vrai, c'est Quand je vrai. fais du Blender toute la journée et que le lendemain j'ai cours à Super Focus, Ouais, c'est assez terrible. Maya, il me faut 20 minutes pour arriver à faire tourner la vue. Donc, tout est au clic du milieu. Le Ouais, clic du milieu, sans rien, on tourne la vue. Le ça clic du va. milieu avec Shift, On on panne. bouge. Ok. Le clic du milieu avec Contrôle, on On zoom, on zoom. dézoome. Ouais. Ça marche dans tous les panneaux. Par Ouais. exemple, si je suis dans le panneau propriété et que je contrôle les clics du milieu, Pas mal. c'est génial. Trop bien. Si je clique du milieu tout court, je déplace. Vous voyez, je scrolle dans le panneau. Ok. Et si je shift clic du milieu, ça fait rien parce que je peux pas tourner les panneaux. Ouais. Ouais. Ce serait cool, mais je peux pas. Euh, voilà. Ok. Hmm. Donc, clic du milieu, Shift, Contrôle. Euh, dans la vue 3D, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'utile? Vous avez donc le petit panneau, là si vous oubliez, vous pouvez cliquer là. Hein, Ensuite, les vues. Par défaut, vous êtes dans une vue perspective banale. Pour passer dans une vue orthogonale, vous appuyez sur 5 du pavé numérique et vous êtes en orthogonale. Ah, je l'avais pas celui-là, tiens. Attends, bouge pas. En fait, 5. Ah oui. Ah oui. tous les Ok. changements de vue se font sur le pavé numérique. 5 au milieu, c'est orthogonal. Ok. 1, front. Oui. 3, left ou right, je sais plus, l'un des deux. Ouais. Right. 7, les impairs, top. D'accord? Et 9, bottom. Donc les 4 coins sont 4 vues de face, ou de profil, enfin de face ou de dessus, ou de machin. Ok? Par exemple, la 3 qui fait droite, si vous voulez faire gauche, vous faites CTRL 3. Et là, vous allez à gauche. Pas mal. Droit. Voilà. Pareil pour 1, front, CTRL 1, back. Ok? Ouais, ouais. Alors, donc ça c'est 1, 3, 7, 9, les impairs, les coins. Et 2, 4, 6, 8 déplacent la vue dans la perspective. Ouais, j'ai essayé, c'est con, mais pourquoi pas. Pourquoi pas? Ça sert à rien. Ouais, c'est ça, pourquoi pas. 0 vous met dans la caméra active, la caméra de la scène. D'accord. Et ça choisit automatiquement la caméra de la scène. D'accord. La caméra qui est utilisée pour le rendu. Ouais. D'accord. Qu'on peut changer dans les paramètres de rendu, mais sans... Pour l'instant, vous avez une caméra, c'est bien assez. Et puisqu'on est sur le pavé numérique, point, zoom sur les objets sélectionnés. Zoom et centre, les objets sélectionnés. Ah, C'est le d'accord. F, c'est le F de Maya. Ah, mais il y est pas le F? Non, c'est point. Bah, c'est bizarre, alors c'est bizarre, j'ai l'impression que ça marchait. Attends, qu'est-ce que... Alors peut-être que tu te l'es mis parce que t'en avais marre de... Non, attends. Ah ouais, t'as raison. Non, non. Ah oui, non, oui, non, c'est bien ça, bien sûr. Non, mais je doute pas, mais c'est juste, je sais pas quoi... Ouais. Oui, oui, oui. J'avais... Et comme dans Maya... Ouais.
Ouais, ouais. Ouais, non, bah, écoute, Ouais, ouais, ouais. comme dans Maya, le point fonctionne dans l'outliner, que je peux pas vous montrer là parce que Ah j'ai oui, pas assez d'objets. ouais, bien sûr. Attends, si je déplie tout, il y a moyen. Voilà, que je me mets là. Hop, je sélectionne un truc, et puis point, voilà, il scrolle jusqu'à Ouais, jusqu'à la jusqu'à fin. là. Ouais, ok, ok. Donc ça, en fait, tout est au pavé numérique. En vrai, je vous le dis, parce qu'au début j'utilisais ça, mais en fait, plus tous ces raccourcis, sauf le point pour zoomer sur un objet. Parce que pour changer de vue, j'utilise Alt et clic du milieu. Et là, sous vos yeux ébahis, je switch front, right, euh, back, left. Et puis si je vais au bas, je vais vers le top. Et je reviens, allez, mon ordi RAM, au bottom. Donc comme si vous tourniez la vue, sauf que vous appuyez sur Alt en même temps. Et là, on passe sur les vues, profil, machin et compagnie. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal aussi. Ouais. Et depuis une vue de profil, dès qu'on tourne, tac, on revient en perspective. C'est pas mal. C'est pas mal aussi de ne pas avoir la cam déplacée lorsqu'on se fait une rotation. Oui, quand on est en caméra et qu'on tourne, on déplace pas la caméra. Ah oui, oui, comme dans Houdini aussi. Ouais, pareil, ouais. Ouais, Ouais, ça c'est vachement bien parce que c'est un truc qui me fait suer dans ouais, Maya aussi. rager, ouais. Combien de fois Ouais. et alors mes étudiants ils hurlent. Parce que moi, Ah, tu sais, quand t'es prof, t'arrives, tu tu viens déplaces faire le la jour du cam. Alors, matin. fais voir. Ouais, voilà, t'es en anime, t'es en caméra, tu déplaces tout, et puis tu continues à animer. Donc tu fais un milliard de trucs, et tu t'en rends compte au bout de 20 minutes, quand tu peux plus annuler. Et donc voilà, en général, tu te fais en parce que Maya, c'est l'enfer. Mais, là où c'est bien Blender, c'est que par défaut, quand on sort de... En Ah, fait, en ah, réalité, quand vous allez dans le menu à droite N, ici, View, vous avez des options pour la vue. Et dans ces options de vue, vous pouvez accrocher la caméra à la vue. ouais, Lock camera to view. Et là, vous avez le comportement Maya, ce qui vous ouais, permet de chercher un cadrage. ouais, voilà. Ouais, Donc on exactement. fait les deux en fait. Et une fois qu'on a trouvé le cadre, tac, on décoche et on sort de la vue. Je passe mon temps dans Max à bloquer les caméras physiquement. Oui, Ah bah ouais, oui. Ouais, forcément. bah ouais. Ouais, Bah forcément, du ouais, coup. voilà. Bah, ouais. Bah arrête Là, Max. il n'y a pas besoin. Voilà. Qu'est-ce que je te dis. Il n'y a pas besoin. D'ailleurs, petit type de professionnel, il y a un truc qui est... Alors, c'est moi, j'utilise ça surtout quand je fais de la 2D. Mais par exemple, quand je prends une scène 2D, tiens, si j'ouvre la scène 2D de Maya de tout à l'heure, nouvelle scène 2D animation. Mais ça marche aussi en 3D, hein, c'est juste que c'est un bon exemple. Quand je suis en 2D, comment c'est la scène 2D? C'est en réalité une caméra qui est face à un objet gris pencil. D'accord? Ouais, Si je voulais être vraiment dans un logiciel 2D, ben, le problème c'est que j'ai ce putain de réflexe de tout le temps cliquer sur le clic du milieu pour tourner, tu sais, même quand je suis en ouais, 2D. ouais, Et ça me saoule parce que ça me sort de la vue 2D, ouais. tu vois. J'aimerais bien verrouiller en fait ma vue 2D Tu pour reviens, vraiment être sur un forme de 2D. tu reviens comment? Là, je t'entends cliquer, mais tu reviens comment? 0 du pavé numérique pour Ah venir oui, en vue caméra. d'accord, ça. Et donc en fait, je voudrais bien éviter de repasser tout le temps en 3D. Hmm. C'est-à-dire finalement interdire à Blender de pouvoir tourner la vue. Oui, Tu vois. je vois où tu veux en Alors, venir. dans la vue ici, si je vais dans View et que je fais Lock Camera to View, ça m'aide pas parce Non, que bah, je ça va sors plus de la bouger. caméra mais je la déplace. Donc Ouais, c'est très con. ouais, CTRL Z. Alors contrairement à Maya, CTRL Z pour annuler un mouvement de caméra. Tu fais pas de différence entre le mouvement de caméra et le mouvement d'objet. Tu vois. ouais, ouais, Tu fais pas Alt Z parce que c'est la caméra alors que les autres CTRL Z. ouais, Non, c'est ouais, CTRL Z. Tu vois. ouais. Bon. Donc bref, du coup le Lock Camera to View ne m'aide pas. Je préfère encore sortir de la caméra plutôt que de bouger la caméra. Sauf que, en fait, justement, pour en revenir à ce lock, je sors de ma vue 3D. Si je sélectionne ma caméra, hop, je passe en Object Mode, et que je prends ma caméra, pardon, hop, je prends ma caméra, et que je vais dans ces transformations, et que je verrouille tout, bah je peux plus bouger ma caméra, d'accord? Je peux plus la Ouais, déplacer. ouais. Si je peux plus la déplacer, que je me mets en vue caméra, et que dans ma vue, je bloque la caméra à la vue, Du qu'est-ce qui se coup, passe? tu bloques Ah, tout. je suis bloqué. Et j'ai tout bloqué. D'accord, ok. Puisque la vue est bloquée sur la caméra et que la caméra est lockée, j'ai réussi à verrouiller ma vue. Et là, j'ai une vue complètement verrouillée et je fais de la 2D. D'accord, ok. Ok, Bah, bonne. et ça, c'est vraiment génial. Ouais, Ce bien qui sûr, bah. m'empêche pas, ce qui m'empêche pas d'avoir une autre vue 3D où je bloque pas la vue sur la caméra
et du coup d'avoir une vue 3D quand même, Oui, à oui, ça côté. t'empêche pas d'avoir un autre panneau dans lequel tu fais un comportement Voilà, différent. complètement. Donc ça, c'est le petit tips, la petite astuce Ouais, vraiment ouais, top. bien, bien, ça marche. Une caméra, les transformations de la caméra verrouillées, et dans les options de vue, verrouiller la vue sur la caméra Ok, sur la. ok, très bien. Dis-moi, qu'est-ce que tu imagines pour la fois prochaine pour notre premier Alors, step? On fait quoi? On commence par la modée direct? la logique voudrait de faire la modé, ouais. Je pense, Bah, hein, moi ça me aussi, hein. paraît plus. Bah, ça me paraît pas mal, ça me euh, paraît pas mal. Eh ben, euh, écoute, ça me paraît bien. J'essaierai donc de faire venir donc Michael. ouais. Quoi que tu veux séparer la partie modée de la partie sculpte? Alors, je pense que. Bonne question. On a 2 heures. Non, je pense qu'on peut peut-être faire les deux ensemble parce que en modé, finalement, bah, la modé, c'est la modé. J'ai envie de C'est dire, une fois que tout ça, ce qui est sur les cuts, ouais, c'est ça, une fois c'est pas qu'on... hyper sorcier. En fait, on a à voir les outils modés, les UV, mais c'est pareil. Les UV, c'est chiant, c'est comme dans tous les softs, mais Ouais, à part ça, c'est pas très compliqué. ouais. Du coup, on peut voir modé et sculpt en même temps, Bon, effectivement. eh ben, on n'a qu'à se dire qu'on se fait ça. J'appelle pour la fois prochaine, du coup, bah, Michael, ça me semble bien placé. Ouais. Michael pour la Euh, modée. Moi, je serai là aussi parce que, bien sûr, la modée, c'est un des trucs qui me plaît bien. Est-ce Et à que ce... on fait du teasing? Ouais, vas-y, fais tease. On fait du teasing. Vas-y, tease. Tiens, un cube. Non, juste parce que j'adore ça. Alors, ah merde, Ah, quoi? ce sera pas aussi cool que ce que je voulais. Je voulais utiliser les outils de sculpt de Blender, Hmm. notamment le nouvel outil de Cloth, de Sculpt Ah, Cloth. ouais, il est Mais incroyable. en fait, j'ai pas ouvert la bonne version, donc je l'ai pas. Donc là, ouais, je peux faire. Moi, je l'ai. D'ailleurs, parfois, toi tu l'as. Ouais, je l'ai. Je suis sur la Mais bon, bref, dernière. tant pis, je tease pas. Mais effectivement, il y a dans Blender un, un outil de sculpte en close qui est complètement dément, en fait, qui fait des plis de vêtements. C'est vraiment la folie furieuse, quoi. Donc, ok, donc on se dit, donc du coup, voilà, on se dit la fois prochaine. Donc, pour moi, c'est qu'on part sur dimanche prochain, ça te va? T'es dispo ou pas? On Si sait pas encore, Michael dit. Alors, on sait pas encore quel est au je niveau vois. planning. Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est que de toute façon, dimanche, il y aura ou soit ça ou autre chose, quoi qu'il arrive. On va se Mon caler. agenda dit que dimanche, je suis dispo, donc moi, Bon, on n'a qu'à dire ça maintenant, donc je valide. on se dit ça maintenant, ça peut changer, vous savez, hein, ça peut arriver. Mais globalement, on se dit que dimanche prochain, on peut donc faire une session modée avec un gars donc qui est plutôt pro de la modée, donc Mickaël qui a fait le lama notamment, voilà, qui va nous rejoindre pour apprendre la modée. Et moi aussi, je serai toujours là, bien sûr. Et Il est meilleur que moi, hein, je précise, parce que là. oui, mais là, on est là pour apprendre. On est là pour apprendre les outils, tout ça. Et l'idée, ça sera donc de regarder tout autour de comment on fait pour passer d'un mode à un autre, parce que forcément, là, toi, tu le fais naturellement, mais il faudra que tu nous expliques bien comment on passe de tous les modes, donc Vertex, Edge, enfin tout, on veut tout savoir. Voilà, tout Euh, ça. voilà, comment on utilise les outils de modélisation, comment on utilise voilà, les réflexions, enfin, tout ça, plus la partie sculpte, quels sont les outils qu'on peut utiliser, parce qu'on aura certainement des questions autour de la rotopo forcément. Mhm. Rotopologie, comment on fait pour passer d'un objet que tu as sculpté à un objet en rotopo, comment tu fais les smooths, Ouais, enfin tout ce qui nous permet de faire notre chaîne habituelle finalement de modélisation et de production en fait. Voilà. Donc ouais. c'est là-dessus qu'on va se poser les questions. Est-ce que ça te va? Moi, c'est parfait. J'espère que ça va à nos auditeurs. Eh ben, écoutez, en tout cas, je pense que oui, mais on verra. Alors, pour la fois prochaine, on va s'arranger pour faire un peu mieux au niveau du son, parce que là, je t'avoue que, en fait, ça se met à couper tu sais, toutes les 10 minutes. En fait, Ouais. les petites coupes reviennent. C'est Euh, peut-être Discord, hein. Il faudra qu'on essaye de faire fonctionner.
Tu vois, moi j'avais déjà eu des problèmes avec Discord à ce sujet-là, c'est pour ça que j'avais arrêté d'utiliser Discord. Donc on va régler ça pour la fois prochaine. On va s'arranger aussi pour avoir le meilleur matos possible pour que ce soit fluide, pour que tout le monde puisse en profiter. Et voilà ce que je peux vous promettre du coup pour la fois prochaine. Merci à toi Nico, merci d'avoir passé ce Merci, temps-là merci pour pour... l'invite, eh, merci pour l'occasion de faire du prosélytisme. eh ben, j'aime. Mais moi, je vais être vraiment, tu sais, hein, je vais être l'étudiant, celui qui va poser le plus de questions, c'est sûr, hein. Moi, j'ai vraiment plein de Ouais, moi questions. aussi. Je suis hyper passionné, hyper envie de savoir trop la suite, tu vois. Donc, bon, ne partez pas tous. Il y a une bataille qui nous attend contre un boss là. Il faut qu'on le batte hein, cette fois-ci, hein. Pas de tir au flanc cette fois-ci, hein. Je vais lancer le boss, hein, donc restez là. Merci Nico, je te fais un gros bisou, on se tient au jus pour la suite. Vous tous, je vous dis à très Bisous, bientôt, je vous bisous. dis à dimanche prochain. Soyez là au rendez-vous avec encore plus de choses, encore mieux fait. Je vous fais tous des bisous, j'envoie le boss. Ciao.